Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour cette nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Et avant de vous présenter qui est à l'arrière, je vais vous présenter la personne qui est à côté de moi, qui va m'accompagner et que je vais accompagner mutuellement. Donc tout au long de cette soirée, il s'agit de Cristal. Bonsoir Cristal. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Mais merveilleusement bien par cette journée estivale. Oui, Comment oui, ne oui, pas oui. ne bien aller? Ah ben écoutez, le beau temps est là, formidable. On a juste eu un peu de nuages le lundi. Mais aujourd'hui, mardi 24, nous sommes le mardi 24, il est un petit peu plus de 20 heures. Et bien voilà, nous sommes en direct avec vous pour commencer cette nouvelle émission. Dès à présent, les lignes sont ouvertes, 0900 901 993. N'hésitez pas à appeler. Cristal et moi-même allons répondre à toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, énergie. Bien sûr, on ne parle pas de santé. Que ce soit le travail, on l'a dit, des déménagements, un achat quelconque, un voyage, pourquoi pas. On approche des voyages. Mais Il y a oui, déjà plein mais de gens qui oui. partent en voyage. Est-ce que ça va bien se passer? On a beaucoup de questions comme ça. Alors, on va dans tel pays. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que ça va aller? Allons-nous revenir sains et saufs et entiers? Eh bien voilà, n'hésitez pas à nous le demander. Bien sûr, sur le plateau, il y a aussi les énergies que l'on peut faire, donc c'est-à-dire le secret ou les protections. La différence, les énergies sont plutôt, le secret c'est plutôt pour les énergies et les protections c'est plutôt pour les peurs, voilà, pour un voyage ou pour un examen ou autre chose. Vous pouvez le faire pour vous-même, mais vous pouvez aussi le faire pour quelqu'un d'autre si vous le désirez. Voilà. Qui est avec nous ce soir à l'arrière? Nous avons toute une équipe. Eh bien, en premier, nous avons Stella au 333. Stella, une femme formidable que vous connaissez maintenant très bien, qui vient très très souvent sur ce plateau. Elle est médium clairvoyante, elle est aussi clairaudiente. C'est un don de famille qu'elle a. Elle utilise elle utilise les cartes de Lenormand par l'oracle et les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach et aussi elle fait, souvenez-vous qu'elle fait les tâches d'encre à distance. Donc quelqu'un de fantastique qui va pouvoir, alors bien sûr que par téléphone vous ne les verrez pas, mais elle vous décrira ce qu'elle va voir, voilà, ou ce qu'elle verra, quel dessin va former ces taches d'encre. Nous avons Michael. Michael est au 624, médium, tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire de ce qui va vous arriver, comment y arriver, et surtout, quels sont les écueils ou les embûches qui pourraient se trouver sur votre chemin. En tant qu'astrologue, vous savez qu'ils peuvent dater un petit peu plus précisément les choses. Michael, 624. Nous avons Christelle. Christelle qui est au 700, médium pur, donc elle est aussi clairvoyante, elle travaille beaucoup avec la vibration de votre voix. Elle est aussi à 16 heures numérologue. Elle a des flashs donc des ressentis très exacts. Elle peut aussi dater les événements. Nous avons David, que vous voyez en arrière-plan. Il est pour l'instant occupé au 990. David, voyant de naissance, clairvoyant, clairaudient. Il va vous transmettre les messages de vos guides et de vos anges. Donc il va tout vous dire. Et sans rien vous cacher, bien sûr. Et bien sûr, ceci avec ses différentes Mancy. Lucie 429. Lucie, notre mamie de la chaîne, on l'appelle vraiment gentiment comme ça, ce n'est pas péjoratif parce que c'est notre doyenne, donc c'est une dame qui fait ça depuis plus de 40 ans, elle a une expérience extraordinaire, donc n'hésitez pas à l'appeler, à la consulter. Elle a une voix vraiment charmante, douce, qui va vous réconforter, surtout, plus que réconforter, pouvoir aussi vous répondre à toutes vos questions existentielles, l'amour, le travail, etc., quelle qu'elle soit. Elle peut aussi, avec son pendule, retrouver les objets perdus ou les personnes disparues ou aussi les animaux. Lucie 429. Julia est au 345, vous la connaissez bien aussi, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilisait le tarot de Marseille, le psychique et le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le yiking et le marc de café. Julia parle plusieurs langues, bien sûr le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais, donc n'hésitez pas à la consulter dans une de ces langues si le besoin
se fait sentir et si vous maîtrisez moins bien le français, bien sûr. Nous avons Sarah, 555, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle utilisait l'oracle le tarot de l'intuition et donc elle va aussi pouvoir avec ses ressentis vous aider à avancer dans votre vie et sortir de ce fameux brouillard donc, dans lequel peut-être vous vous trouvez et surtout ne pas y aller. Donc si vous y êtes, eh bien sortir de ce brouillard pour aller vers la lumière. Donc Sarah, une femme aussi fabuleuse qui de sa voix douce et empreinte d'humilité et surtout elle fait son travail avec beaucoup de cœur, elle va pouvoir vous guider dans ce fameux brouillard. Nous avons Dalida. Dalida est au 691. Elle est médium, clairvoyante, elle utilise le tarot de Marseille aussi, le pendule. Elle met à votre disposition, bien sûr, tous ses dons pour votre avenir. Elle travaille avec essentiellement la vibration de votre voix et donc a des ressentis et des flashs aussi précis. Je vois aussi que Christelle, j'ai vu quelqu'un d'autre. Voilà, donc Gabriel nous a rejoint au 734. Gabriel, lui, je ne sais plus, je vais juste prendre sa fiche. Gabriel, qu'est-ce qu'il fait, lui, Gabriel? Peut-être vous savez. Voilà, il est surtout astrologue. Hein, voilà, c'est son don, c'est l'astrologie, mais il est aussi médium tarologue et utilise également le tarot de Marseille. Aussi un homme empreint de beaucoup de talent et de beaucoup de sagacité. Vous verrez, c'est quelqu'un qui a le verbe et surtout qui est très fort dans son domaine, donc surtout l'astrologie. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un petit thème ou surtout voir ce qui se passe en astrologie, lui poser des questions, mais il pourra aussi le compléter avec son tarot de Marseille. Voilà, donc voilà l'équipe qui, pour l'instant, est à l'arrière. Naturellement, nous vous tiendrons au courant des éventuels changements ou des personnes qui pourraient nous rejoindre. Alors, si vous voulez nous atteindre ici sur le plateau, vous faites donc le 0901 901 993, puis le 1, et vous allez passer par notre téléphoniste qui est à l'arrière, et donc elle va donc vous faire atteindre notre plateau. Si vous faites le 2, eh bien, vous faites un des codes PIN que je viens de vous nommer, vous les voyez en arrière-plan. Et si vous ne voulez pas choisir, eh bien, vous faites le 3, et le 3 va vous octroyer une personne au hasard. Et le hasard faisant, moi je dis toujours que le hasard fait bien les choses, donc laissez-vous guider par le hasard et vous verrez que la personne sur laquelle vous allez tomber sera formidable. Nous ne sommes qu'une équipe sans aucune vantardise formidable, on est tous très soudés, on se connaît, on sait comment les autres travaillent et comme on vous le dit souvent, les gens ont été triés avant de travailler dans cette émission. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Vous savez que nous avons un site, je rappelle pour ceux qui... Alors, on sait très bien, on nous dit souvent, vous dites les mêmes choses, mais on sait toujours qu'il y a aussi des gens qui nous rejoignent, qui n'ont jamais vu cette émission, qui peut-être la regardent la première fois. Donc, nous avons un site, vous le savez toutes et tous, mais ceux qui ne le sauront pas, ce site, c'est donc www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et sur ce site, il y a plein de choses. C'est un site interactif. Donc, vous avez les cartes prépay, vous avez le shop, on vous en parlera dans quelques instants, les replays, les conseils, les concours aussi. Donc, le concours pour participer à l'émission. Donc, il y a un petit onglet, vous l'ouvrez, vous remplissez le questionnaire et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous viendrez participer à l'enregistrement en direct, c'est pas un enregistrement, vous viendrez au cours du direct de l'émission, ce n'est pas un enregistrement, puisque vous voyez en haut de votre écran, c'est marqué en direct, et c'est en direct, donc vous viendrez participer à comment on fait l'émission, comment elle se prépare, qui est à la place de la personne qui est à ma gauche. Hein, voilà, donc ça sera 30 minutes, et vous pourrez ainsi voir tout ce qui se passe sur le plateau et à l'arrière. L'autre concours, c'est pour passer, ça ce n'est pas sur Internet, il faut le faire sur carte postale. Vous mettez bien sûr un timbre, maintenant vous savez que vous pouvez faire ces timbres même par SMS, hein, donc vous n'êtes même plus obligé, parce que souvent les gens nous disent « Oh là là, il faut aller chercher un timbre, il faut le coller, patati patata ». Bon, ça c'est pas le plus dur, mais vous savez que par Internet maintenant, vous pouvez demander un timbre, il vous donne une série de chiffres, que vous mettez en haut de votre enveloppe à droite, ça commence souvent par A, ça vous coûte 1 franc, et puis voilà, comme ça on n'avait même pas besoin de sortir de chez vous. Une simple carte fera l'affaire, vous mettez bien sûr l'adresse, concours, donc c'est concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Je répète, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285
1024 écus blancs. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone ainsi que votre prénom, parce que c'est nous qui allons vous appeler si vous êtes tiré au sort. Si vous ne mettez pas votre numéro de téléphone, on ne pourra pas vous appeler, vous ne pourrez pas passer. Donc n'oubliez pas, c'est très important. Il y a encore des gens qui oublient qui oublient de le mettre, qui omettent de le mettre, et c'est dommage. Voilà. Donc les concours étant dit, je vais vous parler un petit peu encore des cartes prépay. Donc ces cartes prépay qui vont de 10 minutes jusqu'à 2 heures, donc de 10 minutes à 120 minutes. Vous pouvez prendre ce qui vous convient. Et donc sur le site, vous pouvez le payer avec une carte de crédit. Sinon, vous pouvez appeler pendant la journée et vous faites le 021 694 24 00 et quelqu'un va vous répondre et vous dites voilà, je m'appelle telle et telle adresse, j'aimerais une carte prépay de 2 heures, de 1 heure, 1 heure et demie, ce que vous voulez. Et elle vous sera envoyée avec un bulletin de versement. Là-dessus aussi, vous pourrez demander ou commander les objets dont on va vous parler tout de suite, Cristal et moi-même, qui sont qui sont là, qui sont pour vous. Donc c'est notre shop. Donc lequel voulez-vous présenter? Je vous laisse choisir. Écoutez, on a toujours nos petites huiles essentielles que j'adore. On y va avec les huiles. Les petites huiles essentielles. Alors, les petites huiles essentielles, nous avons toujours la purification, la protection, le succès et, bien sûr, l'amour. L'amour. Alors, l'amour. Amour. Oui. Quand tu nous tiens. Surtout maintenant qu'il fait beau et tout, oui. on a envie d'amour. Alors, nos petites huiles essentielles qui sont fabrication suisse, qui sont énergisées au bol chantant, qui sont énergisées à l'énergie du Reiki et qui sont énergisées aussi à la fleur de vie. Donc ces petites huiles essentielles, comment est-ce qu'on s'en sert? On prend le petit flacon, on va secouer pour bien mélanger les huiles entre elles. Une fois qu'on a bien secoué, on va simplement pchiter les 2 poignets et notre aura. Puis on va faire une demande à l'univers. Voilà, je demande à l'univers que mon examen réussisse aujourd'hui et je remercie pour cette action. Et voilà, puis on va laisser les choses se faire tout simplement. Absolument. Donc ces petites huiles essentielles, elles sont vendues pour 20 francs, donc je trouve vraiment raisonnable. Et puis que ça vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez en commander 1, 2, 3, 4, celles dont vous avez besoin, ou les 4. Donc si c'est 20 francs, si c'est 4, 80 francs, 80 francs pour être dans la langue de notre chère terre suisse romande. Voilà. 80 francs. Et puis, alors, puisque vous avez parlé de ça, moi je vais parler du jaspe rouge. Donc le jaspe rouge, qui est là. Donc vous savez que ce fameux... Et voilà, la boîte est tombée. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est tombé? Le couvercle. Le couvercle, c'est pas grave, c'est le couvercle. Alors ce jaspe rouge, qui, donc, comme vous le savez, se malaxe, se tient dans la main, vous le passez d'une main à l'autre, et donc il va emmagasiner vos énergies négatives, et donc au bout d'un moment, vous allez sentir il va chauffer, et il va vous rendre ces énergies positives, lui. Et donc, à quoi il sert? Pour l'ancrage à la terre, pour la libido, homme-femme, que ce soit pour monsieur ou madame, qu'est-ce qu'on a? La circulation, tout ce qui est intestinal, donc plein de choses, protection de la maison, etc. Donc quand vous l'avez, il est pour vous, ne le prêtez pas à vos amis, donc c'est quelque chose de personnel, puisque vous lui mettez vos énergies, vous les remettez, donc ça devient votre objet. Il vaut mieux ne jamais pas trop le laisser toucher par d'autres personnes. Donc ce jaspe rouge, donc de temps en temps, il faut aussi le nettoyer, bien sûr, c'est-à-dire dans le nettoyer en le mettant sous l'eau froide, vous laissez couler le jet d'eau directement sur la pierre. Allez, on va dire en tout cas une bonne dizaine de minutes, si ce n'est plus, mais en tout cas 10 minutes. Et après, vous le mettez soit au soleil, soit à la lune, et il va ainsi se recharger, vous pourrez le réutiliser. Si vous l'utilisez beaucoup, on vous conseille de le faire tous les 15 jours à peu près. Si vous l'utilisez de temps en temps, une fois par mois, suffit. Voilà. Et il vous est livré avec un petit support qui n'est pas inclus dans le prix, mais que l'on vous offre, avec la petite boîte de transport et son petit couvercle qui n'est plus là, qui est tombé. Mais c'est pas grave, il y a un petit couvercle si vous devez partir, comme ça vous pouvez le prendre avec vous. Et le support, si vous voulez le poser sur un meuble, sur votre table de nuit ou sur votre cheminée, si vous en avez une, eh bien voilà, vous le mettez là-dessus. Voilà. Donc ce jaspe rouge est à 30 francs.
Donc, autant les petites fioles d'essence et le jaspe rouge et les autres objets, les prix que nous vous donnons sont... Il n'y a pas... Donc, il y a la livraison en plus, qui n'est pas comptée. Donc, c'est 30 francs plus frais de livraison. Et voilà, donc, essayez, vous verrez, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et le jaspe rouge, vous voyez, j'en ai aussi dans mon bol. Il y a aussi du jaspe rouge. Celui-ci est poli, j'en ai des polis et du brut, mais le jaspe rouge est vraiment une pierre extraordinaire. Alors, toutes les pierres ont leur fonction, sont extraordinaires, mais alors le jaspe rouge a une fonction vraiment très, 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 très spéciale. Et dans mon bol, le jaspe rouge avec le cristal de roche, donc, va démultiplier, par exemple, les demandes. Donc, ce sont des pierres qui sont vraiment très, très, qui sont fabuleuses, en fait. Voilà. Parlez-nous, est-ce que vous voulez nous parler de quoi? Peut-être je vous laisse faire les petites pierres, peut-être, parce que moi, je vois moins bien, je ferai les cartes. Alors, je vais vous tendre les deux petites cartes. Merci, c'est gentil. Voilà. Alors, les petites pierres, il y en a 3. 3 jolies petites pierres. Hop, hop et hop. À quoi elles vont servir, ces 3 jolies petites pierres? Elles sont toutes mini, elles ne prennent pas beaucoup de place. Puis en plus, il y a une jolie petite pochette en velours avec 2 petites anses là qu'on va pouvoir fermer. Elle est magnifique, cette petite pochette en velours. Alors, à quoi vont servir ces 3 petites pierres? Donc, nous avons d'abord la petite verte ici qu'on appelle l'aventurine. Alors, l'aventurine, elle va purifier votre mental, elle va vous réconforter, elle va enlever votre anxiété. Ensuite, nous avons la petite noire qui est juste ici, qu'on appelle la tourmaline. Alors, la tourmaline, beaucoup de personnes la connaissent déjà. Elle va détourner les énergies négatives, absorber tout ce qui est négatif. C'est vraiment comme une éponge, la tourmaline. Ensuite, nous avons l'améthyste, la petite violine ici. Bon, on la voit pas vraiment violine. Oui. Non, elle est violine, c'est l'améthyste. L'améthyste, comment elle va pouvoir vous aider? Elle va faire en sorte que vous ne fassiez pas de cauchemars lors de vos nuits. Donc, pourquoi ces 3 petites pierres? Justement pour vous aider à bien dormir, à trouver un sommeil réparateur. Donc, ces 3 petites pierres, on va les prendre, on va les mettre dans cette jolie petite pochette en velours, toutes les 3 comme ça. On va fermer la petite pochette, puis cette petite pochette, on va simplement la mettre juste dessous notre oreiller, tout simplement. Et les pierres vont faire leur travail. Elles vont simplement vous aider à ce que vous ayez une nuit réparatrice. Et ce petit sachet avec les 3 petites pierres, il vous est vendu à un modique somme de 12 francs. Sans les frais de port, bien sûr. Il y a les frais de port en plus. Donc, voilà les 3 petites pierres, les 3 pierres, merci. pour bien dormir. Et l'autre objet, donc le dernier que nous avons pour l'instant, ce sont nos fameuses cartes de protection. Ces fameuses cartes, on va vous les montrer tout de suite à l'antenne, qui sont posées là. Donc, on a ici, voilà, Marie qui défait les nœuds. Donc, Marie qui défait les nœuds, on nous demande souvent, mais Marie qui défait les nœuds, je ne connais pas. En fait, c'est la Vierge Marie. Elle défait les nœuds. Donc, c'est une carte qui sert pour tout problème, tout ce que... différents problèmes, que ce soit d'énergie, que ce soit de travail, que ce soit un litige avec son voisin ou quelqu'un de famille. Donc, elle défait les nœuds, elle va défaire les problèmes. Nous avons Sainte Rita. Sainte Rita, donc Edra nous avait parlé longuement l'autre fois. Donc Sainte Rita est pour les causes perdues ou les causes difficiles en fait. Nous avons Saint Benoît ici, et Saint Benoît, c'est pour tout ce qui est énergie négative ou que voilà tout ce qui est négatif ou qui est malsain, etc. Quand on n'est pas bien. Et enfin, nous avons Saint Antoine qui est pour les objets ou les choses perdues. Voilà. Quand on ne retrouve pas quelque chose, on peut appeler Saint Antoine en disant voilà, j'ai perdu mes lunettes, aide-moi à les retrouver. Alors, ces cartes, donc, comme vous le voyez, il y a un médaillon qui est incrusté dans la carte. Donc, ces médaillons, dans le temps, se portaient sur soi, donc ils se portent toujours, mais ça a été fait en forme de carte de crédit pour que ce soit aussi pratique pour le transport, parce que vous pouvez la mettre dans votre porte-monnaie. Si vous partez, vous l'avez dans votre porte-monnaie, et comme ça, vous les avez toujours. On conseille toujours de porter les cartes de protection avec soi. Donc comme ça a été fait pour être mise dans le porte-monnaie. C'est assez plat par le médaillon, mais ça rentre bien. Moi, j'en ai dans mon porte-monnaie. Et lorsque vous voulez les faire travailler ou lorsque vous avez une demande à faire, par exemple, prenons Marie qui défait les nœuds, que vous avez un souci avec quelqu'un ou quelqu'un au travail ou ailleurs, eh bien,
à l'arrière de la carte, vous avez une prière. Donc, ce que j'ai toujours appris avec ces cartes, c'est que on tient le médaillon avec le pouce et l'index, comme ça on le tient. Alors, on fait la demande aussi. Voilà, Marie, écoute, voilà, j'ai un souci avec ma fille, j'ai un souci avec mon partenaire, ça ne va pas entre nous en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à se comprendre, patati patata. Vous expliquez et vous dites que ça aille mieux, que les choses se renouent de façon convenable, que les problèmes partent, etc. Et vous dites merci. Bien sûr, toujours vous remerciez Marie. Et à ce moment-là, vous lisez la prière que vous avez là 3 fois de suite. Mais aussi une chose, parce que j'ai aussi souvent eu des gens qui disent blablabla, blablabla. Non, lisez-la avec un peu de conviction. Hein. Vous la lisez en y mettant du cœur. 3 fois, une fois, c'est très vite, elle est très courte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et vous reposez votre carte dans votre porte-monnaie ou sur votre table de nuit, ou là vous l'entreposez habituellement. Faites, si vous voulez que votre demande soit, vous pouvez le faire une fois, puis c'est tout. Ouais. Mais moi je conseille toujours de faire des neuvaines. Oui. Faites 9 jours, 3 fois, donc chaque soir, et puis essayez de faire quand vous êtes tranquille, pas devant la télé, pas quand les enfants courent de gauche à droite, pas quand le chien vient vous embêter pour sortir. Soyez tranquille dans votre chambre ou dans un lieu où vous êtes tranquille, vous faites votre demande, vous faites 3 fois la prière en tenant bien sûr le médaillon. Et aussi, donc, vous faites donc ça 9 jours de suite, c'est assez vite fait. Je vous conseille, parce que par expérience propre, de compter le jour de départ. Et sachez jusqu'à quand vous devez faire, parce qu'on se perd dans le compte 3, 4, 5, après, est-ce que j'en ai fait 4, est-ce que j'en ai fait 2, est-ce que j'en ai fait 5, je ne sais plus. Donc comptez bien le jour où vous partez, comptez 9 jours, vous dites voilà, je commence mercredi, plus 9, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi prochain. Donc comme ça, je comptais vite, je ne sais pas si c'est juste. Et là, donc parce que si une neuvaine, que vous fassiez avec une bougie avec des cartes, si vous vous emmêlez ou que vous oubliez un jour, il faut recommencer à 0. Si vous oubliez un jour, dites hier j'ai oublié de le faire, eh bien vous repartez ce jour-là à 1 et vous refaites vos 9 jours. Voilà. Donc ces cartes, comme je viens de vous décrire, sont vendues 25 francs 2 cartes. Donc vous en choisissez 2, ou Marie, ou bien Saint-Benoît, etc. Mais vous pouvez aussi prendre les 4, comme ça vous avez tout. 4 pour 50 francs, mais vous pouvez en prendre que 2. Alors, si vous en prenez 2, il faudra choisir lesquels vous conviennent le mieux, si c'est Sainte Rita, si c'est Marie, si c'est voilà. Sinon, vous prenez les 4. Et comme ça, il n'y a pas de choix cornélien à faire. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, oh là, je prends laquelle, prenez les 4. Vous vous embêtez pas. Alors, faites comme vous voulez, bien sûr. Il n'y a aucune obligation. Mais en prenant les 4, vous avez un petit peu les demandes générales que l'on fait. Et puis, comme ça, vous avez un peu tout sous la main. Voilà, 50 francs pour les 4, 2, 25 francs si vous le désirez. Voilà. On a fait un petit peu le tour de notre shop, je crois. Hein. Mais oui. Voilà. Donc, n'oubliez pas que nous avons nos chers amis derrière, nos collègues qui sont là, qui attendent vos questions. Et nous aussi sur le plateau. N'oubliez pas que nous sommes là en direct pour vous, pour répondre à votre question. Je vous rappelle vite qui est à l'arrière. Donc, nous avons Sarah qui est au 555, David au 990, Dalida au 691, Romain au 327. David et Romain sont actuellement occupés. Christelle au 700, Stella au 333 qui est actuellement occupée aussi, Julia 345, Michael au 624 et Gabriel au 734. Ah, et Lucie aussi au 429. Donc il y a quelqu'un qui s'est ajouté, on verra ça tout à l'heure. Oui, c'est Christelle. Voilà. Tout de suite, nous avons un premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, c'est Maria. Oh, bonsoir Maria. Bonsoir Maria. Bonsoir. Bonsoir, j'aimerais le côté sentimental. Le côté sentimental. Oui. Donc vous êtes du cadre du 1 de 56, hein, c'est ça. Hein? Oui, alors, oui. Voilà, vous nous avez donné le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour le côté sentimental? Quelle est votre question? Si je vais rencontrer quelqu'un. Si vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, ça c'est une question précise. Depuis combien de temps êtes-vous, on va dire plus ou moins, sans quelqu'un, seul? Combien d'années? Longtemps. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Ok, on va aller voir si un prince charmant ou quelqu'un qui s'affiche à l'horizon. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Et puis un stop, pardon, excusez-moi, j'oublie toujours que chacun... Oui, un stop pour Cristal. Voilà.
Stop. Merci. Alors, effectivement, hein, ça fait un petit moment. Il y a quand même. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Allez-y, c'est bon. On voit quand même. Ce que je ressens chez vous, Maria, c'est qu'il y a quand même une peur ou enfin, quand je dis une peur, c'est pas que vous avez peur des hommes, c'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là que je ressens les choses, mais c'est une espèce de peur de mal tomber, un enfermement. Vous êtes très prudente et vous avez aussi, on voit de la souffrance du passé aussi. Donc, on peut, Oui. hein, on peut comprendre que on veut pas non plus trop s'avancer puis ressouffrir de nouveau. Moi, ce que je vois, c'est que, alors, on voit quelqu'un, moi je dirais plutôt sur la deuxième partie de l'année, septembre, et puis c'est vrai qu'on voit quelqu'un de très actif, il y a la carte du cœur, donc on peut rencontrer bien sûr quelqu'un à tout âge, il y a pas d'âge, hein, même des gens de 80 ans, hein, il n'y a pas d'âge, n'est-ce pas, pour l'amour, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Ce que je ressens, c'est qu'il faut lâcher peut-être un petit peu les choses du passé, Ah, je le sais. Oui. Mais alors, bien sûr que le passé, il est fini, mais quelque part, ça handicape votre présent quand même, quelque part. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est clair qu'il ne faut pas vous lancer à corps et âme perdue vers le premier homme que vous rencontrez, mais il faut peut-être faire un peu plus confiance. C'est ce que je ressens un petit peu. Mais il y a quelqu'un qui apparaît. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Christelle? Oui, Christelle. Oui. Alors, je rejoins tout à fait Bruno, hein. Il y a quelqu'un qui apparaît, mais vous avez encore une petite guérison à faire à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui n'est encore pas guéri à l'intérieur de vous. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, c'est ça quand je disais Il qu'il y a faut encore lâcher. la guérison, elle est là. Il y a encore une petite blessure qui n'est pas guérie à l'intérieur de vous. Donc cette blessure, il faut la guérir. Cette personne, elle va arriver et effectivement, c'est une personne qui a déjà de l'expérience de la vie, hein, qui a déjà eu un vécu. C'est de mon pays ou c'est étranger? Alors, je ne sais pas s'il est étranger. Je peux aller voir si. De votre pays ou vous parlez de quel pays? Du Portugal, là? Portugal. Oui. Donc, s'il est du Portugal, il est automatiquement étranger. Hein. Donc, vous dites, est-ce qu'il est de mon pays ou est-ce qu'il est étranger? Donc, étranger de votre pays, vous voulez dire. Ah, j'ai compris. D'accord. Parce donc, s'il est du Portugal ou s'il est d'ailleurs. Alors, j'ai compris la question. Parce que c'est vrai que les deux, ça me semblait la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous? Je vais vite voir. Est-ce qu'il est de votre pays? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Alors, Et puis un stop. Vous avez besoin d'un stop? Non, pas besoin. Stop. Non, il n'y a pas besoin. Mais je vais regarder avec le pendule. Moi, je dirais qu'il est de votre pays. Il est de votre pays. Moi, oui. je dis oui. Oui. C'est Oui, quelqu'un de c'est votre un pays. gros oui. Oui, moi aussi. Donc, Ouais. Ah, il est... ok. Voilà. Oui. Vous verrez. C'est un compatriote. Vous y allez de temps en temps, je pense, ou bien? Je sors de temps en temps. Oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, vous rencontrerez quelqu'un. Moi, je vois plutôt fin d'année, Oui, c'est entre automne. septembre et décembre, dans l'automne. Exactement. Automne. Ouais. Voilà, Maria. Ok. Vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Alors, Avec écoutez, plaisir. tout bon pour vous, Bonne vous nous soirée. direz. Merci beaucoup. Au revoir, merci. revoir. Au revoir. 0901 901 993, bien sûr. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, voilà, d'ordre sentimental, d'ordre d'énergie ou autre, lorsque vous en ressentez le besoin. Bien sûr que, voilà, donc il suffit d'appeler ce numéro 0901 901 993. Voilà. Alors, juste avant notre petite page de publicité, comme d'habitude, centrez-vous, prenez une bonne respiration, vous vous ancrez, vous ouvrez le petit clapet, papier, crayon, on inscrit tout ce qu'on ressent et juste après la petite page de pub, je vous dirai que cache l'image qui est à l'intérieur de l'enveloppe. À tout de suite, la pub. Et voilà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission, donc toujours en compagnie de Cristal. Et qui est à l'arrière avec nous? Nous avons Dalida
qui est au 691. Nous avons Romain au 327, Lucie 429, David 990 qui est pour l'instant occupé ainsi que Romain. Nous avons Stella au 333 qui est aussi également occupé, Julia 345, Sarah 555, Michael 624, ensuite Christelle 700 et Gabriel au 734. Voilà, toutes ces personnes sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les appeler, à les consulter. Ils sont là, ils attendent vos appels. Voilà, ainsi que nous-mêmes. Donc vous faites le 0900 900 993, le 1 et vous atterrirez sur le plateau. Le 2 à l'arrière et le 3 de façon aléatoire. Voilà, on va aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette enveloppe maintenant. Alors on y va. J'espère que vous vous êtes bien concentrés, que vous avez pu notifier 2-3 ressentis, que vous avez pu ressentir. Alors, on va cesser le suspense pour ce soir. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vois pas. moi, je voyais un animal. Oui, il y a un animal. Il y a un animal. Moi, je sens qu'un animal. Oui, bah. effectivement, il y a un animal. D'accord. Alors, j'ai mis de la douceur, parce que j'avais envie de vous apporter de la douceur. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait des fleurs, effectivement, hein, on a des roses, de la verdure, bien sûr, hein, un animal, oui, le petit nounours. Hein. Voilà. Et puis, voilà, plein de chaleur pour justement vous remercier, vous qui êtes à l'arrière, vous qui êtes devant votre téléviseur, pour vous remercier de votre fidélité, pour vous remercier aussi de vos gentils messages. Et merci tout simplement de nous soutenir et puis d'être fidèles. Et puis voilà, juste pour vous remercier. Voilà. Moi, je pense à un animal, je pensais que vous avez mis votre petit chien. Eh ben non. Mais c'est un animal quand même. J'ai mis un brin de douceur. Voilà, j'avais envie ce soir de vous apporter un petit brin de douceur. D'accord. 0901 901 993, donc nous sommes là. Surtout n'ayez pas peur. Si vous ne voulez pas mettre votre vrai prénom, vous direz à la téléphoniste de mettre la première lettre de votre vrai prénom. On a quand même, moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin de la première lettre. Oui. Et après, on inventera un autre nom, bien sûr, à moins de tomber par hasard sur votre vrai prénom. Mais c'est quand même très, très, très rare. Voilà. Et puis votre date de naissance aussi. Donc effectivement, si on voit que votre prénom ne doit pas être prononcé, eh bien là, on ne dira pas non plus la date de naissance. Nous la verrons face à nous sur notre prompteur et donc on pourra ainsi répondre à votre question. Mais il faut pour le ressenti, puisque pour moi, vous n'êtes pas en face de moi. Donc c'est vrai que chacun travaille différemment. Il y a des personnes qui n'ont, voilà, comme Sarah nous a dit l'autre jour qu'elle a besoin ni de prénom ni de date de naissance. C'est assez extraordinaire. Ouais. Donc voilà, elle travaille au ressenti de la voix. Mais moi, il me faut quand même une date de naissance. Voilà. Et puis, au moins la première lettre. Voilà. Donc n'ayez pas peur, c'est complètement anonyme. Donc ne vous inquiétez pas. Parce que j'entends souvent des gens qui disent « Oh là là, j'ose pas téléphoner, je veux pas qu'on me reconnaisse ». Alors ça, c'est autre chose. Sachez que les voix, c'est toujours très difficile de reconnaître les voix comme ça par onde. Hein. Donc ne vous inquiétez pas trop de ce côté-là. Parce que je peux vous dire moi-même que j'ai eu des appels de gens que je connaissais que je n'ai pas reconnus. Donc c'est pas toujours évident. Ça m'est arrivé la même chose. Voilà, c'est pas toujours évident donc de reconnaître les voix, effectivement. Non. Vous voulez nous parler peut-être d'un jeu ou quelque chose? Ou est-ce que vous avez amené un petit sujet? Je sais que vous êtes très friand de petits trucs de grand-maman, comme on dit. Non seulement de grand-maman, mais des petits trucs, des petites astuces pour vous aider, vous, chers téléspectateurs, à avancer sur vos chemins de vie. Alors, ce soir, j'avais envie un petit peu de vous parler. Comment est-ce qu'on peut se protéger de toutes ces ondes Wi-Fi qui nous entourent, hein, parce qu'on est vraiment entouré entre le smartphone, Internet et compagnie, on est vraiment entouré de toutes ces ondes qui sont pas très très bonnes pour notre organisme, hein, qui sont pas très très bonnes pour notre santé. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Justement, vous avez une magnifique photo là qui représente l'orgonite. L'orgonite qu'on peut placer au milieu de la pièce, hein, qui, elle, va justement réceptionner toutes ces ondes pour que vous puissiez vivre sans être dérangé par ces mauvaises ondes.
donc l'orgonite. Et puis, une chose qui est, mais vraiment, qui m'a vraiment bluffée, qui m'a vraiment étonnée, que j'ai appris moi-même. Moi-même, j'apprends aussi tous les jours, que vous pouvez effectivement boire une infusion de romarin. Mais quel lien là avec le romarin, direz-vous, avec la Wi-Fi? Eh bien, le romarin a des propriétés qui peuvent protéger le corps des radiations. Une étude clinique a été publiée dans le British Journal Radiology qui a prouvé l'efficacité de cette plante pour contrer les dommages que peut engendrer une exposition à la Wi-Fi. Donc, nous avons ceci et nous avons aussi la Shungite. Voilà, j'arrive pas à le prononcer, mais voilà. C'est aussi une pierre, mais attention à cette pierre parce qu'elle a double face. C'est une pierre qui va aussi vous aider justement à enlever toutes ces ondes magnétiques. On peut la mettre soit sous son lit, soit sous le matelas. Et puis surtout, faire attention parce qu'elle a double tranchant. Elle peut enlever autant que enlever ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc faites attention avec la Shungite, oui. je vais y arriver. Mais elle est très, très, très puissante. Pour tout ce qui est ondes magnétiques, c'est vraiment la chose la plus puissante. Et puis aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir éteindre justement tous nos internets, tous nos appareils 2 heures avant d'aller se coucher. Au moins 2 heures avant, qu'on puisse dormir avec un sommeil réparateur. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces avec renseignements. Plaisir. Là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est que actuellement, j'ai postulé pour un poste. J'attends une réponse et puis j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en ressort. D'accord. Alors, deux choses pour moi, pour le ressenti. Alors, une, c'est plus par curiosité, on va dire, quel est le genre de poste, sans donner de nom d'entreprise, quel genre de travail? C'est dans les assurances. Dans les assurances, ok. Et dans quelle ville? Dans la région de Fribourg. Région de Fribourg, voilà, ça me suffit. Ça, c'est plus pour le ressenti, le lieu. Alors, est-ce que cette postulation va aboutir, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Très bien. Alors, un stop pour Christelle et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Stop. Merci. Et puis un 3. Le 3, parfait. Alors, on va laisser Christelle vous répondre, puisque c'est moi qui ai répondu avant. Elle va commencer, je reprendrai la parole après. Oui, d'accord. Alors, vous êtes bien motivé. On voit la motivation. On entend aussi à votre voix la motivation qui est là. Et effectivement, pour moi, ça va être positif. Ça va beaucoup vous apporter. On m'annonce que ça va beaucoup vous apporter. Est-ce que dans cette profession, vous avez la possibilité une possibilité d'évolution? Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'on va vous donner cette opportunité. D'accord. Il y a quelque chose, on va vous donner l'opportunité de pouvoir, ou vous avez une formation complémentaire qui va vous être proposée, mais il y a une possibilité d'évolution au sein de l'endroit où vous avez postulé. D'accord. D'accord, je vais voir ce que dit Bruno. Alors, c'est vrai que c'est oui. Il y a une évolution, c'est vrai aussi, mais je pense que vous changerez d'entreprise, pas tout de suite, mais dans l'évolution alors ça peut être 2, 3 ans, 4 ans, ça c'est difficile à dire, mais on voit que vous rentrez, vous y êtes bien, vous apprenez, donc vous faites des cours ou des formations, des choses comme ça, vous évoluez, et ensuite, pour pouvoir exercer ce que vous aurez appris dans le futur, vous changerez d'entreprise. Mais voilà, ça sera une autre, que vous serez très bien aussi, mais ça sera, à mon avis, vous ne resterez pas dans cette entreprise. Mais encore une fois, c'est pas 2 mois, 3 mois que je ressens, c'est plusieurs années. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 5? Ça, c'est difficile pour nous de dire. Mais on voit que pour évoluer et aller de l'avant, vous allez changer d'entreprise, où là, vous aurez plus de possibilités, plus de
peut-être plus les mains libres ou plus pour pouvoir exercer et pouvoir montrer ce que vous avez appris que là où vous les aurez appris. Voilà, moi c'est ce que je vois. Hein. Mais quand même, c'est une réussite. Et puis disons, le protocole d'engagement, il est là. Donc moi je dirais oui. Voilà. D'accord. Et puis après, vous verrez. Hein, donc après, alors, des fois, on dit aux gens, il faudrait pas dire ça pour pas que vous disiez en arrivant, de toute façon, je sais que je vais pas rester. Faut pas partir dans cet esprit-là. Faut y aller. Puis après, nous ne sommes pas Dieu. Donc, mais il faut y aller. Il faut vous investir là-dedans et vous verrez que les choses viendront toutes seules après. C'est ce que je ressens en tout cas. Hein. Mais vous avez déjà travaillé dans ce domaine-là ou pas? Oui. D'accord. Oui. Ouais. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est des domaines qui sont pas toujours très faciles. Je pense qu'ils sont très techniques. Il y a des choses beaucoup assez rébarbatives à apprendre. Mais une fois que vous les aurez acquises, et mieux, alors vous en avez déjà, puisque vous avez déjà travaillé, mais une fois que vous aurez fait ces formations, vous allez évoluer d'une certaine façon assez rapidement. Et pour pouvoir, encore une fois, exercer ou pouvoir montrer ce que vous avez appris, vous irez ailleurs. Ou là, vous aurez, je ressens encore une chose, vous aurez un poste avec alors je dis pas que vous serez la grande directrice, je n'irai pas dire jusque-là, mais vous aurez des responsabilités d'un secteur ou de plusieurs personnes ou de choses comme ça. Voilà. D'accord, alors, écoutez, alors c'est positif, quoi. Absolument. Absolument. Est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement? Non, écoutez, c'était surtout cette question. C'était surtout sur là. Oui, c'est parfait. Alors, écoutez, bonne chance, bon début. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. 0900 901 993, eh bien voilà, une petite question sur le travail, ça fait aussi bien sûr, ça fait partie de nos aléas de la vie, qu'on recherche un travail, qu'on en perd un, qu'on change. Donc voilà, ça c'est effectivement des questions qu'on nous pose très 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 souvent. Voilà, donc le travail fait partie de la vie. On doit tous travailler, heureusement ou malheureusement pour certains, mais on doit travailler, c'est comme ça. Oui. Si on veut pouvoir payer notre loyer, toutes nos choses, ben voilà. Ou alors il faut faire un gros gain à la loterie, mais ça c'est déjà plus difficile. Ou ceux qui le font, ils sont partis, ils sont dans les îles, donc ils sont plus là pour le montrer. Voilà, vous aviez fini avec votre Schumgit ou bien je ne sais plus parce qu'on était un petit peu coupé. Non, là c'est fini au niveau de la protection Wi-Fi. D'accord. Donc tisane de romarin. Hein. Oui, parce que vous étiez en train de... Alors, justement, moi je l'ai appris aussi, comme quoi on apprend aussi nous-mêmes tous les jours. Donc la tisane de romarin. De romarin. Oui. Ce que je voulais dire, moi, de la Schumgit, parce que j'ai aussi appris des choses il y a déjà pas mal de temps, quand Christelle vous disait que c'est une pierre qui a un double sens, il faut bien vous renseigner sur la Schumgit, parce que c'est une pierre qui a effectivement beaucoup de propriétés de contrecarrer les ondes. Sachez, pour la petite anecdote, alors, on va peut-être pas citer des pays pour pas mettre des polémiques, mais dans des pays de l'Est, on va dire comme ça, cette Schumgit était mise autour des bunkers pour éviter que les ondes passent. Donc, c'est une pierre très puissante qui est effectivement... Alors, c'est pour ça qu'elle va bien pour empêcher les ondes de Natel ou de choses comme ça. Donc, elle était mise autour des bunkers pour éviter que des ondes nocives ou devenant de d'autres pays s'infiltrent. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que c'est une pierre qui emmagasine beaucoup, et tout reste à l'intérieur. Et à un certain moment, tout ceci doit sortir. Donc, le nettoyage de cette pierre est très compliqué. Donc, vous savez, comme le jaspe, on a dit, on le met sous l'eau, ça se nettoie. Alors, je ne sais plus, je vais me renseigner. Je sais qu'il y a une façon très spéciale de la nettoyer. Et il faut faire là très attention parce qu'au moment où elle ressort toute cette négativité, de ne pas l'attraper ou que ça vous tombe dessus. Hein. Donc, je sais c'est une pierre très spéciale. Voilà, la Schumgit. Mais elle est très utile. Effectivement, il y a des gens qui en portent une petite derrière leur natel. Il y a des fois des petites pierres Schumgit qui sont avec un petit truc magnétique, qui la mettent sous le natel. Et ça protège des ondes, voilà. Mais voilà, c'est surtout, elle protège, ça, il n'y a aucun souci, c'est surtout pour faire partir ces ondes négatives où c'est très compliqué, je crois. Ça, là, il y a je me renseignerai d'ici la prochaine fois pour voir comment il faut la nettoyer. Parce qu'il y a une façon de la nettoyer, il me semble très spéciale. Voilà. Ceci étant dit, la Schumgit, profitez-en, c'est une pierre très rare, hein, donc elle est assez difficile à trouver.
Mais sinon, il y a l'orgonite. Voilà, autrement, il y a l'autre. Hein, voilà. La shungite est un peu plus compliquée à trouver, effectivement. L'orgonite qui, elle, fait tout autant. Voilà, elle est de nouveau à Allez, l'image. on tire une carte des anges pour nos, pour nos, comme ça, pour nos téléspectateurs. Nos téléspectateurs. Effectivement. Voilà. Vous les tirez une main. Alors, la petite main innocente. Voilà, je vous la laisse lire, par contre. Alors, cœur 3, les trônes. L'ange Lovia, Dieu admirable, l'aide. L'ange Lovia est celui de vos nuits, qu'elles soient blanches ou pas. Il est en fait des moments de perception intense. Il vous aide à trouver le repos, découvrir le silence en vous plus qu'en dehors. Demandez-lui aussi, avant de céder au charme de Morphée, si mystère il y a, de vous les révéler. Et alors, révélez. La situation. Si Lovia apparaît, c'est peut-être en raison d'une situation compliquée. L'épreuve succède à l'épreuve et vous vous épuisez. Appelez Lovia et l'épreuve se métamorphosera. Il vous transmettra tous ses enseignements et l'épreuve se fera fédératrice, enrichissante et apaisante. L'amélioration. Appelez Lovia et il viendra vous aider à dissiper l'envie d'un geste désespéré. Pour vous ou pour un ami, il souffle sur les angoisses, consume la culpabilité et le sentiment tenace d'échec. Si vous sentez sur vous ou sur un proche cette ombre menaçante, ce frisson qui vous glace, rappelez Lovia. D'accord, merci. Voilà, intéressant. Voilà, alors c'est l'ange. Justement, du sommeil, de la nuit. Du sommeil, voilà. De la nuit, d'accord. Voilà. Alors, on va en faire un des vôtres, comme ça. Mais oui, on va continuer. Ah, ben tiens, le namasté. On va prendre le namasté. J'aime bien le namasté. Je dois penser à quelque chose, à rien. Pour nos téléspectateurs. Pour nos téléspectateurs. Alors, j'en ai deux, celle-ci. Voilà. Alors, déjà, je vais vous présenter la magnifique image. Elle est juste magnifique. J'aime beaucoup cet oracle namasté. Elle est de toute beauté, cette image. On a cette espèce de coucher de soleil avec ces 2-3 gouttes d'eau là qui tombent, et puis ce bel arbre. Et le message, bénédiction du lâcher-prise. Donc ça suit tout à fait. Voilà. Libère-toi d'un enchevêtrement négatif. En abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Ah bah, magnifique. Elle est juste magnifique. Ah oui, alors là. Alors, lâcher prise. C'est ce qu'on parlait juste avant. Mais oui, ça suit, hein, c'est vraiment dans le... 0901 901 993, qui est avec nous ce soir? Michael, qui est lui au 624. David au 990. Gabriel au 734. Romain au 327. Oui, extraordinaire. On a 4 romans, vous vous rendez compte? C'est assez drôle, hein. Les 4 messieurs. En dessous, Julia au 345, Dalida 691, Sarah 555, Christelle 700, Lucie 429, Estella 333. Voilà, actuellement David est occupé, il vous faut attendre un tout petit moment pour la voir. Dès qu'il se libère, voilà, vous pourrez l'appeler en faisant son code 990. Voilà. Eh bien, puisqu'on a encore quelques minutes avant la pause, est-ce que vous avez encore quelque chose ou un sujet autrement, genre... Un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Ah, c'est un petit quelque chose pour ce soir. Et pourquoi j'ai mis mon petit nez rouge? Eh bien, cher Bruno... C'est l'opération nez rouge? Non, c'est pas l'opération nez rouge. Non, c'était juste pour vous parler un petit peu d'une thérapie qui existe... et dont j'ai appris l'existence aussi dernièrement, la thérapie du rire. Du rire, oui, tout Mais à oui, fait. ça existe, il faut se libérer, le rire est libérateur. Alors, depuis l'Antiquité, les médecins prescrivent entre 10 et 15 minutes de rire quotidien pour se maintenir en bonne santé. Indication confirmée par les travaux en neuroimmunologie de l'américaine Lee Burke, qui montre que l'hilarité
fait diminuer les hormones de stress et stimule le système immunitaire. En effet, le rire déclenche une production simultanée d'adrénaline, d'endorphine et de dopamine, ce qui lui donne à la fois un effet stimulant et calmant. D'accord. Avez-vous déjà eu cette dose salutaire, cher Bruno? De rire? Oui. Oui, bah ça c'est sûr. C'est vrai que quand on rit, on sent quelque chose qui se dégage, surtout quand on a un fou rire. Hein. Oui, c'est vrai. Les fous rires, on a l'impression de lâcher quelque chose et on se sent bien. Il y a voilà, cette dopamine, comme vous dites, qui irrigue qui vient de notre cerveau et qui va nous donner un bien-être, en fait. Exactement. Hein. C'est connu, c'est connu. Mais c'est vrai que le rire, j'allais vous dire, vous aviez quelque chose sur le nez. Alors n'hésitez pas, riez, faites-vous du bien, riez, ça fait tellement de bien. Et on dit aussi que rire remplace un steak. Ah bon, ça alors je l'avais pas entendu. Ah oui, d'accord. Alors le rire remplace un steak. Et pour les végétariens? Ça remplace quoi? Ah bah, je sais pas. Ou les véganes, je ne sais pas ce que ça va. Je sais pas. Les légumes. Vous voyez, hein. Voilà. Ben voilà, un petit rire, ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. À tout le monde, effectivement. Hein. Voilà, alors 0901 901 993, n'hésitez pas, nous sommes là à attendre vos appels, nous sommes impatients de pouvoir vous répondre, de pouvoir vous aider par les protections, par le secret aussi. Eh bien, voilà, donc, tiens, puisqu'on a un petit moment, on va parler un petit peu du secret, tiens. Oui. Alors, je ne peux pas vous révéler ce qu'il y a dedans, puisque c'est un secret. Donc, en fait, c'est un petit papier où dedans, il y a une phrase qui est écrite, mais cette phrase, alors, il n'y a que moi, mon papa, mon grand-papa et les hommes de la famille qui connaissent. Et avant, tout au début, c'était un guérisseur qui avait transmis ça à quelqu'un de ma famille. Donc c'est une phrase, parce que souvent on me dit, mais mon Dieu, et même moi-même, lorsque j'étais enfant, je disais à mon papa, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi le secret de l'univers? Et il me disait souvent, c'est une prière, faut pas croire qu'il y a une révélation, c'est une prière, mais qui doit être connue pour la personne qui donne ça. Et en fin de compte, effectivement, la personne qui donne, donc par exemple aujourd'hui ça m'a été transmis et je la donne, comme je vous la donne, eh bien vous pouvez tous en profiter, sauf moi, puisque je connais la phrase. Parce qu'en fait, j'ai eu des fois des gens qui s'amusent à les ouvrir et s'ils lisent la phrase et qu'ils la comprennent, parce que je fais en sorte qu'elle soit écrite un petit peu bizarrement, on peut aussi la écrire en code. Si on lit la phrase et qu'on a connaissance de cette phrase, eh bien les protections que l'on a pour soi, eh bien on peut les jeter, elles ne nous servent plus à rien. Donc voilà, donc c'est une phrase très simple. C'est du style, je vous donne un exemple, comme on dit des fois, aide-toi et le ciel t'aidera, mais ce n'est pas celle-là, bien sûr. Je vous ai donné un autre exemple volontairement. Et donc ce secret qui m'a été transmis par mon papa avant son départ, bien sûr, je le donne depuis des années, donc c'est vrai qu'il fait beaucoup d'effets, mais il faut aussi y mettre un peu de foi. Parce que, voilà, il y a des gens... Voilà, il faut y mettre de la foi, oui et non. Parce qu'il faut y croire, mais c'est mieux d'y croire. Mais je conseille souvent aux gens, parce que je demande souvent aux gens, quand je peux... Là, je vous le transmets par onde, mais quand je rencontre les gens, je le leur donne et je leur demande de le porter sur soi, et plutôt qu'il soit collé sur la peau, alors d'une fois avec un sparadrap ou derrière un médaillon, et donc de l'oublier. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur ça, de le porter et de l'oublier. Et puis c'est vrai que donc nous-mêmes, quand je les fabrique, s'il y en a un qui tombe, il y a un petit truc là que mon papa m'avait transmis, si on le lâche et qu'il tombe sur le sol, eh bien on peut le jeter. Il perd son pouvoir d'aide lorsqu'il touche le sol. Si on le lâche, alors s'il tombe sur la table ou sur la table de nuit ou sur une table de cuisine, non. Mais si on le lâche puis qu'il tombe sur le sol, quel qu'il soit, eh bien je le prends et je le jette directement. Ce secret à ce moment-là n'a plus de pouvoir, il perd son efficacité en fait. Voilà, donc voilà, ça c'est le petit secret. J'en parle parce que souvent,
Je vois des gens m'appellent à l'arrière. Alors, bien sûr qu'on n'ose pas toujours me poser des questions, mais je vois que les gens sont intrigués de qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se passe. L'essentiel, alors je dis souvent, ne l'ouvrez pas, ça serait dommage, parce qu'à ce moment-là, vous ne pourrez plus l'utiliser. Exact. Donc, l'essentiel, c'est qu'il vous aide, à aller de l'avant et puis qu'il vous aide dans vos énergies. Et c'est ça qui compte. Voilà. Donc, moi, je peux le faire pour tout le monde, sauf pour moi. Bon, on me le faisait pour moi avant, mais bon, c'est pas grave. J'en porte quand même un qui m'est resté de mon papa depuis des années. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, donc je le porte comme ça. Mais effectivement, je sais ce qu'il y a dedans. C'est ça le secret. Et sachez que tous les gens qui détiennent des secrets, ce sont des prières en général. Oui, hein, voilà. oui, Donc c'est sachez. juste. Après, il faut savoir lesquels c'est. Donc Ouais. voilà. C'est un secret, mais c'est une prière. Voilà. C'est tout à fait juste. Voilà. C'est comme l'énergie du Reiki, hein, ou comme l'énergie de la flamme violette de Saint-Germain. Hein. Si on n'y croit pas, ça ne marche sert moins à bien. rien. Ça peut marcher, mais ça marche moins bien. Mais on va vraiment vers une porte qui est fermée. Qui est fermée. Ouais. Donc ça ne sert à rien de l'envoyer parce que la porte est fermée. Tout à fait. Donc, non, mais il faut. C'est comme dans tout, c'est comme même les petites cartes que nous avons. Il faut faire. Si on va faire une prière pour les gens qui sont d'église et qu'on fait blablabli, blablabla sans trop y croire, ça ne sert à rien. Ça Il faut le sert faire avec strictement à conviction, rien. effectivement. Exact. Nous allons tout de suite partir pour une deuxième petite page de publicité et nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette émission magnifique, aujourd'hui en compagnie de Cristal, 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez bien, que vous savez par cœur maintenant. N'hésitez pas à le composer, vous nous appelez, vous faites le 1, vous atterrirez donc à l'arrière pour l'émission. Vous faites le 2, eh bien, vous faudra composer le code PIN d'une des personnes qui est à l'arrière, que je vais vous dire tout de suite. Et le 3, si vous voulez si vous voulez joindre quelqu'un de façon aléatoire, c'est le système qui va choisir. Qui avons-nous à l'arrière? Donc, je vous l'ai dit, dans le désordre, nous avons Stella, 333, médium, clairvoyante, clairaudiente, don de famille. Elle utilise les cartes du Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, donc aussi le pendule, les cartes de fleurs de bar, ainsi que les taches d'encre. Michael, 624, médium, tarologue. Il est aussi astrologue. Grâce à ses visions, il va pouvoir vous aider dans tous les domaines. Donc, Michael, 624. Christelle, 700. Médium, donc aussi clairvoyante, va travailler beaucoup et ressentir les choses à travers la vibration de votre voix. Et donc, elle est aussi numérologue à 16 heures et elle fait là des flashs et peut dater les événements. David qui est au 990, voyant de naissance, il vient de se libérer, il est libre. Donc, clairvoyant, clairaudient, il va vous transmettre les messages de vos guides et de vos anges. Il utilise plusieurs mansilles pour pouvoir répondre, et c'est aussi bien sûr sa médiumnité pour répondre à vos questions. Lucie, 429, médium, répond à toutes questions avec son tarot de Marseille et sa numérologie et aide aussi à retrouver les objets, les personnes ainsi que les animaux disparus. Lucie, 429. Julia, 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique et le doré. Sarah, 555, médium clairvoyante, depuis sa tendre enfance, utilise l'oracle, donc de l'intuition pour vous répondre. Et ensuite, Dalida, 691, médium clairvoyante, tarot de Marseille, pendule. Elle met à disposition ses dons pour répondre à toutes vos questions. Et enfin, Gabriel, au 734, médium tarologue, numérologue, mais surtout astrologue, et il s'aide aussi avec son tarot de Marseille. Tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Tu arrives à m'écrire? Maria. Voilà. Alors, voilà, donc il y a 2 personnes, c'est ça? Oui. D'accord. La 2 de 4.
2, 4. Ouais. Alors, quelle est votre question, Maria? Bienvenue sur le plateau. Mais merci. Mais j'ai une petite question. Oui. Alors, j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Et j'aimerais savoir s'il y a une continuité avec. S'il y a une continuité avec, en fait. Voilà, s'il y a quelque chose qui va se produire ou... D'accord. Ça fait. Donc, vous venez de leur. C'est récent, votre rencontre? C'est récent, oui. D'accord, très bien. Donc, savoir un peu si la suite est bonne, c'est ça? Exactement, oui. Très bien. Alors, vous allez dire un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, pour la réponse. Alors, un 5 Oui. et un stop. 1, 2, 5. Je vous laisse commencer si vous voulez. Voilà. Alors, bon, c'est bien parti, mais c'est une personne qui est beaucoup dans le mental, hein. Mhm. C'est une personne qui est... Ouais... moi, je le vois beaucoup travailler dans son mental, hein. Il se pose mille et une questions. Je me demande si il y a quelque chose il y a comme un blocage. C'est bien parti, mais il y a comme un petit blocage. Il se pose des questions dans sa tête. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé au fond de lui. Il y a comme s'il y avait une guérison de son passé qui n'est pas terminée. Ouais. Donc, avant qu'il y ait quelque chose de stable qui s'annonce, il faut qu'il fasse cette guérison. Il faut que cette guérison se fasse parce que ça le perturbe. Il y a quelque chose qui le perturbe dans son mental. Ok. D'accord? Mhm. Et vous, Bruno? Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé chez lui, Non. mais je vois aussi chez vous qu'il y a quelque chose. Vous avez dû subir une rupture assez compliquée. Oui. Et en fait, alors bien sûr, les cartes ne nous disent pas de quand ça date, mais vous aussi, vous êtes très dans la méfiance, en fait. Aussi, oui. Hein, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Et là, enfin, quand je dis la méfiance, voilà, il faut montrer patte blanche. C'est vrai que lui doit régler encore certaines choses de son passé, vous avez raison, mais vous aussi, enfin, vous les avez peut-être réglées, mais pour l'instant, vous êtes encore dans l'expectative de voir effectivement ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, et qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'effectivement, dans mon ressenti, vous êtes, comme souvent plein de gens, vous vous êtes cassé les dents aussi, une fois ou deux. Et là, maintenant, vous dites, oh là, avant de m'engager, moi, et puis de donner des sentiments, puis qu'après ça ne va pas, je vais voir ce qui se passe. Et c'est un petit peu ce qu'on voit. Moi, je dirais quand même, il y a la carte de l'eau qui est la carte du changement, la carte de l'intuition, la carte des choses qui vont se faire, ça bouge, ça circule. L'eau est un élément vivant qui bouge, et ça veut dire que les choses vont de l'avant. Mais j'ai l'impression que vous aurez beaucoup de mal à donner votre confiance. Beaucoup. Ouais. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous me dites, hein, autrement je vais me Non, coucher. non, Hein. Bientôt. Non, mais, non, mais on voit que, il faut rigoler un petit peu comme on a dit tout à l'heure aussi, on voit que vous, par le passé, voilà, plein de gens ont eu des fois des mauvaises expériences, et puis là on voit une coupure assez douloureuse avec la rupture, et qu'actuellement, vous avez appris à vous méfier et à ne pas toujours faire confiance. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, n'est-ce pas? C'est ça. On est d'accord, hein? Donc, parce que c'est vrai que, je dis comme ça, une relation au début, c'est magnifique, elle est petite papillon, c'est super, patati patata. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce qui va se passer après? Et je comprends aussi votre question ce soir. Donc moi je dirais, je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à dire, ou si vous voulez encore ajouter quelque chose après, je vous redonne la parole. Je dirais, allez-y, mais regardez bien les choses qui se passent et peut-être ne mettez pas tout votre sentiment d'entrée comme ça. Oui.
attendez un petit peu, mais on voit quand même que ça avance. Hein. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, donc moi, ce qu'on me signalait aussi d'en haut, c'est qu'effectivement, ça va avancer, que vous, de votre côté, vous pourrez gentiment laisser votre confiance, mettre votre confiance. C'est ce qu'on me dit d'en haut, petit à petit. Mais il faut laisser les choses se faire gentiment, vraiment calmement. Est-ce que vous avez subi une trahison dans le passé? Oui. Ouais, c'est ce qu'on voit tout de suite, et puis c'est ça qui fait aussi que maintenant, voilà. Parce qu'on voit la carte de la trahison, la rupture, c'est un truc assez, je ne veux pas dire violent, mais fort en tout cas, qui vous a laissé sur le carreau, et qui vous a enlevé plein de choses qu'on a quand on est plus jeune. On se dit, oh là là, on retombe de haut, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, c'est un petit peu ça, voilà. Ma foi, écoutez, il faut aussi, moi, si je peux, j'ai pas de conseils à donner parce que j'ai une certaine expérience, je dirais que, voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais il faut aussi donner la chance aux gens. Il faut pas non plus tout de suite juger, vous ne vous connaissez pas, il faut, et c'est pas peut-être ce que vous faites, je veux dire, il faut laisser le temps. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'il faut laisser ce couple, en fait, cette nouvelle personne, il faut vous laisser des chances, et à lui aussi. Et puis, le cas où, voilà, ça s'arrête. Moi, je dirais que pour l'instant, ça continue, parce que pour moi, il y a la carte de la pyramide, ça devrait aller, mais vous devez enlever ses peurs, et lui aussi, c'est vrai, a des choses à enlever de son passé, parce qu'on vient rarement tous complètement nus et propres, donc, enfin, voilà, il y a des choses il y a souvent des casseroles qu'on traîne du passé, hein, donc voilà, donc il doit aussi faire son chemin. Voilà. Autre chose? J'aimerais aussi savoir à peu près... dans le travail. Dans le travail, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour vous, hein, vous parlez, hein, bien sûr. Oui, pour moi. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport au travail? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? S'il y a un petit changement, c'est des changements qui vont arriver. C'est des choses qui vont arriver, des changements plutôt bien, des avancements ou des choses comme ça, plutôt, vous voulez dire? Oui, des avancements, oui. Très bien. J'ose vous demander, sans me donner de nom d'entreprise, bien sûr, toujours, quel genre de travail vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans le commerce. Dans le commerce, d'accord. Et dans quelle région exercez-vous ce commerce? À Genève. À Genève, voilà. C'est simplement pour le ressenti, encore une fois. J'ai besoin des fois de situer. Alors, un chiffre entrant ici, c'est un stop pour Cristal. Un 3 et un stop. Alors, professionnel. Le 3... Le 3. Alors je vais commencer cette fois comme ça. On fait chacun son tour. Alors, moi je dirais qu'il y a la carte de la réussite qui apparaît dans le jeu tout de suite. Mais le domaine où vous êtes n'est peut-être pas forcément facile. Aucun domaine n'est facile. Il faut toujours lutter pour arriver à certaines choses, hein, et à des choses. Mais on voit que vous avez, pour moi, c'est très bien parce qu'il y a la clé du destin en bas. Dans le Béline, la réponse du tirage en croix est toujours en bas. Et là, c'est comme si vous aviez tous vos atouts de vos côtés pour bien réussir. Ce n'est pas facile. On voit que vous allez... Donc, est-ce que l'argent ou le financier est des fois un petit peu compliqué ? Oui. Pardon? Oui. Oui. Parce qu'on voit effectivement l'argent avec la carte de la fatalité. C'est pas une catastrophe, mais je veux dire, des fois ça va, des fois ça va moins bien. C'est un petit peu ce que disent les cartes. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est un bon jeu. Il y a la carte de l'amitié, il y a la carte de la connaissance. Alors la connaissance, ça peut être la publicité, ça peut être beaucoup de choses qu'on dit autour de soi. Est-ce que vous travaillez à votre compte? Non. C'est marrant. Est-ce que vous avez envisagé de faire ça? Peut-être plus tard, oui. Oui, parce que c'est marrant, parce que c'est vrai, toujours dans le Béline aussi, la quatrième position est souvent ce qu'on a dans l'idée, ou ce qu'on veut faire, ou qu'on fera dans le futur, et il y a la carte de la sagesse qui est la carte de l'indépendance. Mais c'est peut-être du futur, effectivement, si ce n'est pas maintenant. Moi, je pense que vous ferez, dans mon ressenti, vous ne ferez pas complètement de l'indépendance, mais ça sera une espèce de mix entre un poste dépendant et un poste indépendant, ou quelque chose d'indépendant. Ça serait comme un mix de deux choses. Voilà, c'est pas complètement indépendant ni complètement dans le travail salarié, mais ça serait un peu un mix. Vous feriez un petit peu deux choses. Voilà, mais ça c'est du futur qui m'a l'air très très bien. Pour l'instant,
ça continue, mais c'est pas facile, voilà. Donc on voit que le travail que vous faites n'est pas forcément évident. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Exact. Alors moi, je rejoins tout à fait Bruno, hein. Je vois justement que, donc ce qu'on m'envoie aussi d'en haut, je vois justement un travail actuel qui se passe à peu près dans l'harmonie, hein, parce qu'il y a aussi des petites tensions. Je vois, comme le dit si bien Bruno, que par la suite, vous aurez une possibilité de faire quelque chose moitié-moitié. Moitié dans l'indépendant, puis moitié, parce qu'il faut quand même garder une source, comme on dit, nourricière pour pouvoir évoluer après dans la chose où vous désirez vous lancer. Moi, je vois que dans la chose où vous désirez vous lancer en qualité d'indépendante, ça va fonctionner, hein. Ça va fonctionner, ça va vous apporter beaucoup de succès. Oui, la sagesse. Oui, c'est une de bonne la carte, sagesse et ouais. du succès, oui, effectivement. Mais c'est pas pour tout de suite. Non. Absolument, absolument. C'est pas pour maintenant. tout de suite, c'est pas pour maintenant. Mais c'est voilà. dans un coin. C'est dans le futur, effectivement, mais c'est pas tout de suite. Ok, D'accord. Voilà. ça marche. Autre chose, on a fait le tour? On a fait le tour, ouais. Alors, c'est parfait. Super. En tout cas, on merci de votre Merci passage de votre sur appel. TVM3 et Mais de dans rien. l'émission. Merci. Bonne suite et tenez-nous au courant si vous le désirez, bien sûr, Mais oui. naturellement. Une excellente Merci. fin de soirée, une bonne Merci. semaine. Belle Merci à vous. soirée. Au revoir, Au revoir. merci. Au revoir. 0900 901 993, n'hésitez plus, appelez ce numéro et appelez-nous maintenant. Nous sommes là pour vous répondre. Encore 3 quarts d'heure de présence sur cette émission jusqu'à 22h à peu près, et donc nous sommes là pour répondre à toutes questions, bien sûr, hormis santé, tout ce qui est, on va dire, religion ou politique. Nous ne parlons pas de choses comme ça, naturellement, hein. Voilà, qui est à l'arrière? Christelle 700, Romain 327 qui est actuellement occupé, Julia 345, Sarah qui est actuellement prise aussi, qui elle est au 555 mais qui est actuellement occupée, Gabriel qui est au 734, Stella au 333, Dalida au 691, Michael au 624, Athéna nous a rejoint, voilà, Athéna est avec nous au 444 et Lucie au 429. Athéna, vous la connaissez bien, elle vient aussi souvent ici. Donc Athéna, elle fait, donc vous savez, les encens à distance, elle fait je crois le rider, hein, Oui. quelque chose, le rider. Donc elle fait aussi des cartes, et donc une femme formidable qui a beaucoup de vécu et qui a beaucoup d'expérience aussi dans son jeu, et qui peut vous aider effectivement à distance avec ses encens curatifs ou de soulagement. Donc n'hésitez pas, surtout, alors ça marche pour tout le monde et en particulier pour les enfants, ce qu'elle fait beaucoup, hein. Voilà. Oui. Athéna 444, voilà. 0901 901 993, le 1, vous atterrissez ici, le 2, vous faites le 1 des codes PIN des gens que je viens de vous citer, et le 3, eh bien, comme ça, vous n'avez pas à choisir, c'est le système qui va choisir pour vous. Eh bien, nous allons partir dans, je crois que vous avez des petits sujets en réserve, oui, j'ai ou en toujours attente. des petits sujets Dites-nous. pour vous. Voilà. Alors, ce soir, j'avais envie d'un petit peu de vous parler parce qu'on arrive au printemps, hein, il y a tout qui commence à sortir, les On y petites est. fleurs, les On petits y est. pétales, on y est, voilà. Les petites fleurs, les petits pétales, mais savez-vous que nos chères petites fleurs peuvent être comestibles? Ah d'accord, La oui, plupart certaines, de oui. nos chères petites fleurs sont comestibles. Et ça, pour retrouver cela dans nos assiettes au quotidien, je vous en ai apporté quelques-uns. Donc, nous avons les soucis, qui est une jolie petite fleur que nous voyons maintenant, qui peuvent être épicées, amères, piquantes ou poivrées avec une saveur rappelant celle du safran, d'où le surnom du safran du pauvre. Alors, seuls les pétales sont comestibles, leur couleur varie du jaune à l'orange et ils peuvent être utilisés dans les soupes, dans les salades et dans des beurres aux herbes. Nous avons aussi le trèfle qui a un goût sucré, anisé. Il est toujours meilleur lorsqu'il est cueilli frais, sans taches brunes. La culture populaire veut que le thé aux fleurs de trèfle favorise la pousse des ongles et améliore
la goutte et le rhumatisme. Les Amérindiens utilisaient la plante entière pour des salades et en faisaient du thé pour soigner le rhume et la toux. Donc le trèfle. À 4 feuilles ou à 3 feuilles? Plutôt celui à 3, celui à 4, on On va en le garder, on en trouve on va pas le garder beaucoup. précieusement. Tout à Les fait. pétales de pensée offrent une essence herbeuse légèrement sucrée et l'utilisation de la fleur entière amène une saveur de menthe fraîche, agréable dans les salades de fruits, les desserts, les soupes. Des études sur les pouvoirs nutritionnels des fleurs nous ont démontré que 12 espèces de fleurs ont trouvé des antioxydants, des phénols et des flavonoïdes, qui sont en général des minéraux. On les trouve dans les œillets, je vais y arriver, et de même que du potassium en quantité importante. Donc, il y a aussi des fleurs que nous connaissons en tant que légumes, donc les artichauts, les brocolis, les choux-fleurs, qui sont à vrai dire des fleurs. L'artichaut, bien sûr, ressemble beaucoup à une fleur à pétales verts et est apprécié comme ingrédient dans les salades et les soupes. Nous avons aussi les carottes sauvages. Elles possèdent des tiges velues et elles sont délicieuses en soupe. Et tout ça vous apporte des antioxydants et des vitamines E. D'accord. Donc voilà, aromatisez. Je ne connaissais pas les carottes velues. Oui, Il faut les aromatisez Il faut les raser avant de les manger ou faut les épiler, voyez-vous. faut leur faire une petite épilation avant de les manger. Sinon, ça chatouille quand ça descend. Fleurissez vos assiettes, faites-vous plaisir, c'est la saison actuellement. Tout à fait. Mettez de la couleur dans vos assiettes, vous verrez, c'est juste. Je crois que j'ai vu des fois des émissions où il y a des cuisiniers qui font des plats où il y a des fleurs. Mais oui, il y a beaucoup de pensées, des pensées maintenant qu'on met pour justement égayer les assiettes. Maintenant, est-ce qu'il y a des fleurs qu'il ne faut pas manger? Alors oui, il y a des fleurs qu'il ne faut absolument pas, qui sont nocives, exactement. Il y en a, oui, je donc pense, il y en a effectivement. Il y a le muguet. Donc, ne mangez pas de muguet. D'accord. Et il y a l'aconite qui est une plante un petit peu... comment est-ce qu'on peut expliquer? L'aconite, c'est une plante qui est à longue tige verte. D'accord. Qui est connue en Europe occidentale et qui ne faut absolument pas... qui est très, très, très toxique, qu'il ne faut absolument pas manger. D'accord. Voilà, mais sinon, allez-y, mettez de la couleur dans vos assiettes, ça vous apportera justement beaucoup de potassium et beaucoup de vitamine E. Ça se mange comme une salade, faut comme la laver. Une salade, puis exactement, voilà. exactement, en salade ou en soupe. D'accord. On la mange aussi en soupe, comme je le disais tout à l'heure. Ça se mange très bien écoutez, si on pense bien, les abeilles butinent les fleurs, ils en tirent du miel, donc effectivement, si c'était nocif, je pense que les abeilles ne vont pas vers les fleurs nocives en général, j'imagine. Voilà. Puis je peux peut-être vous donner une toute petite recette. D'accord. La recette du thé à la rose. Alors, 2 tasses de pétales de rose parfumés, soit environ 15 grosses roses que nous allons laisser les pétales tomber, bien les laver, les passer à l'eau distillée, 1 cuillère à soupe de miel ou de stevia par tasse. Et puis, vous allez faire des petits glaçons fleuris. C'est-à-dire que vous allez rincer les fleurs, les faire bouillir à l'eau 2 minutes de façon à éliminer l'air. Laissez la fleur refroidir à température ambiante, ce qui vous garantira des glaçons parfaitement transparents. Placez une petite fleur dans le fond de chaque compartiment du bac à glaçons, puis remplissez-les d'eau à mi-hauteur et placez au congélateur. D'accord. Ça va pouvoir égayer un petit peu vos boissons estivales. Un petit peu, une petite fleur, oui. C'est ça, original. Puis dans le verre, on a un glaçon avec une fleur. Voilà, avec une petite fleur. Voilà. Génial, voilà. Donc vous savez, tous à vos cueillettes de fleurs. Mais là. oui, les fleurs arrivent, elles sont là. Mais ça fait tellement de bien, ça fait tellement de bien. Merci, Dame Nature. Écoutez,
En plus, c'est vrai que la nature nous donne souvent plein de choses. Il suffit de le savoir et de le cueillir. Mais on a perdu cette habitude. Hein. C'est ça, c'est qu'on l'a perdu maintenant. Absolument. Je pense que nos ancêtres dans les grottes devaient savoir tout ça et devaient manger des choses comme ça, je pense. Hein. Donc, retrouvez ces saines habitudes. Allez vous balader, allez cueillir les petites fleurs, puis égayez vos tables. Absolument, absolument, avec des belles couleurs. Voilà. Stella, 333. Athéna 444 qui est actuellement occupée, Julia 345, Sarah 555 qui est occupée aussi, Romain 327 qui est pris aussi, Christelle 700, Michael 624, Lucie 429, Gabriel 734 et Dalida 691. Nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir. Bonsoir madame. Cristal. Oui. Oui. Je ne sais pas pourquoi je vais toujours vous appeler autrement que Cristal. Enfin, dites donc, je me pose des questions sur mes énergies, moi. Sur vos énergies. Parce que là, aujourd'hui, je suis en ciel et terre. J'ai pas les pieds sur terre, j'ai pas la tête dans le ciel, je suis entre deux. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah ben c'est comme les médiums. Voilà. Vous savez que les médiums, pourquoi on appelle médium, c'est parce qu'on est entre ciel et terre, c'est ça. Hein? C'est ça la médiumnité. Hein? Sérieux. Alors voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous voudriez qu'on regarde si, Bon, vous avez les énergies un petit peu. C'est impeccable. On regarde les énergies alors en général. Ouais, quand même. Hein. D'accord. Ben voilà, on a commencé par la thérapie du rire, c'est déjà pas mal. C'est bien, ouais, absolument. Mais vous savez, Cristal, les rires cachent beaucoup de misère. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Vous avez entièrement raison. On va pas se plaindre, hein. On va pas prendre le rôle de victime, mais non. C'est vrai que des fois, des gens se cachent derrière le rire pour cacher leur amertume ou leurs soucis aussi, effectivement. Oui, c'est vrai. Pas seulement amertume ou souci, mais empathie, générosité, tendresse aussi. Hein. Tout à fait. Alors, on fait un tirage sur les énergies, c'est ça? S'il vous plaît, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi et un stop pour Cristal. Alors, 5 pour Bruno. Oui. Cristal, je me concentre. 5. Stop. Merci. Merci à vous. Alors, là. Elles vont pas si mal. À moi. Ouais, elle va pas si mal. Oui, elles vont pas si mal que ça, ces énergies. J'ai pas des trop mauvaises cartes en tout cas. Hein. Moi non plus. Un peu de soucis dans le déplacement qui est la fatigue des jambes ou du dos. Oui, juste. Hein, c'est un petit peu. Ça commence à revenir. Ouais, c'est un petit peu ce qui sort dans le jeu, mais bon, il y a la carte là aussi de l'amélioration, du renouveau. C'est un petit peu, je sais pas comment dire, c'est un petit peu ce changement peut-être de printemps-été qui fait qu'on retrouve des énergies. Effectivement, les cartes disent que les énergies pour vous vont dans le mieux, dans le comment je peux dire ça, dans le positif. Donc ça va quand même mieux. Hein. Donc et les choses vont bien. Il faut passer ce cap qui est maintenant l'hiver, qui est l'hiver printemps qui est en train de se passer. Mais là, on voit que les énergies sont sur un bon chemin. Moi, je vois, à part peut-être un peu de fatigue, comme on a dit, dans le dos et tout ça, mais ça me semble un petit peu derrière, comme c'est marqué. Ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors moi, je ressens surtout c'est cette fameuse énergie que vous disiez, où c'est que vous êtes justement ni en bas ni en haut, exact. Vous êtes en plein milieu. Cette fameuse énergie, elle est due aussi parce qu'on est en train de changer justement de saison. On est en train de changer. Oui, vous nous entendez? Allô? Ah, vous nous entendez? Ouais, mais je suis sur un appel. D'accord. Pas de souci. Alors, elle est due aussi au changement de la saison qu'on vit actuellement. Hein, puis ça a été trop brusque. On a vraiment sauté du coq à l'âne actuellement. On a sauté il y avait même pas 5-6 degrés. Ouais, mais c'est-à-dire que,
excusez-moi de vous interrompre, Cristal. Pas de souci. En fait, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je vais vous le dire carrément, j'en avais marre de mon intérieur, j'ai tout changé. D'accord. Mais c'est fantastique. Mais c'est Ras-le-bol. J'ai mis les tapis à l'envers, donc... mais oui, parce que j'avais des tapis imprimés. J'en avais marre d'être submergée par toutes ces couleurs et tout ça. J'ai trouvé des couleurs pastel. Vous voyez? Mais c'est très je bien. me sens calme. Alors c'est tout un rebouillement intérieur. Oui. Ouais. Mais il faut juste s'habituer, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas changé. Ben voilà. C'est un changement. Hein, mais c'est un changement, c'est clair, mais c'est un changement qui est bénéfique pour vous, parce que vous en avez ressenti le besoin, vous l'avez fait maintenant, parce que vous vous sentiez oppressé, vous vous sentiez pas bien dans votre intérieur, vous vous sentiez vraiment renfermé, et puis là, vous aviez ce besoin d'extérioriser, ce besoin de vous retrouver déjà, parce que peut-être les couleurs ne vous correspondaient plus, peut-être que voilà, il y a un besoin de changement. L'être humain, il est fait comme ça, hein, il a besoin de changement. Le changement est bon. Mais oui, le changement est bénéfique, bien sûr, parce que là maintenant vous vous sentez apaisé actuellement. Pas encore, parce que je viens de le faire. Là. Ouais, vous verrez que petit à petit, vous allez vous sentir mieux, parce que voilà, vous avez trouvé des couleurs qui vous correspondaient mieux actuellement, que vous aviez besoin actuellement, que les couleurs que vous aviez avant. Je parler comme je parle, parce que quand je pense aux gens qui souffrent tellement et qui sont malades et tout ça, j'ai honte de vous parler que j'ai mis mon tapis à l'envers, mais pardonnez-moi. Mais pourquoi vous pardonnez? Il y a tellement de gens qui souffrent que vraiment je vous parle de choses mais futiles. Mais c'est pas futile, c'est pas futile, chère madame, puisque c'est vous qui en aviez besoin ici et maintenant. C'est pas futile. Peut-être que grâce à vous, il y a un autre auditeur qui va se dire, ah, mais oui, pourquoi est-ce que je changerais pas mon tapis? Parce que ces couleurs, elles me conviennent plus, elles sont plus... Voilà. De mettre le tapis à l'envers. Mais pourquoi pas? Peut-être que vous, juste en nous donnant cette notion ce soir, vous avez peut-être donné la même notion à une autre personne qui se disait, voilà, je me sens oppressée, je me sens pas bien, mais pourquoi je me sens comme ça oppressée? Mais c'est peut-être tout justement les couleurs qui entourent dans l'appartement. On a besoin aussi de changement. Le printemps, en général, on fait les affaires de printemps. Pourquoi on dit on fait les affaires de printemps? Pourquoi on dit ce thème? Parce que justement, à la nouvelle saison, on remet du neuf, on remet des nouvelles énergies. Donc là, actuellement, c'est ce dont tout l'hiver, on est enfermé, on est cloîtré parce qu'il fait froid, parce que voilà, on a moins de luminosité. Et à l'arrivée de cette nouvelle saison, de ce printemps, le soleil arrive, on a besoin d'extérioriser, on a besoin de couleurs, on a besoin... Donc, tout ça fait en sorte que le corps, il réagit aussi à ça. Vos pensées, elles réagissent aussi à ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que je change périodiquement. Je garde toujours les mêmes choses, mais je les dispose. Vous les déplacez, vous les changez de place. Aujourd'hui, c'est spécial parce que j'ai jamais ressenti un tel rebouillement. Pourtant, j'ai pas acheté de nouveaux trucs, rien du tout. Non. J'ai juste changé de place. Voilà. Je suis toute rebouillée. Mais c'est normal. Parce que les ondes, les énergies changent quand on fait ça. Oui, donc, tout à fait. Il y a des ondes telluriques aussi qui sont remaniées parce qu'il y a tel objet ou tel meuble à tel endroit. Exactement. Ça le fait, ça. Tout à fait. C'est comme si, pour vous expliquer, c'est comme si quand vous rentrez chez vous, vous aviez l'habitude de voir ce tapis-là, cela. Pour rentrer, vous ne le voyez plus la même chose. Donc, automatiquement, votre ressenti par rapport à l'appartement où vous habitez est différent. J'ai peur de moi-même. Voilà. Donc ça vous amène des énergies nouvelles, voilà, simplement. Tout à fait. Non, mais c'est bien de le faire. C'est une angoisse de nature. Ça a disparu, cette angoisse-là. Voilà. À mon âge, j'arrive à prendre le dessus, là. Voilà. Il faut vous dire tout simplement, quand vous avez une angoisse qui apparaît comme ça, il faut tout simplement vous dire, cela ne m'appartient pas. Moi, je dis tout haut exactement le contraire. C'est comme un feu rouge, stop! Et je dis exactement le contraire en positif à voix haute. D'accord, pourquoi pas. C'est une méthode. C'est aussi une méthode, ça va très bien. Ouais. Si cette méthode vous convient. Je voulais vous demander aussi un truc. Dites-moi. Je ne sais pas si vous voyez ça.
vu que j'ai déménagé dans mon appart moi-même, Oui. à part ça, est-ce que vous voyez que je change d'appart? Vous pouvez voir ça? Si vous allez changer d'appartement, Ouais, D'accord. carrément. Carrément J'ai 3 changé. étages et j'ai du mal à les monter là. d'accord. Déménageriez-vous de là où vous êtes? Alors, un Voilà. chiffre entrant ici, c'est un stop pour Ben, 6. 6. Alors, J'ai voilà. jamais dit ces nombres. C'est incroyable. D'accord. Et un Et stop. puis Stella, pardon, Cristal. Pas de souci. Graciela, moi je vous appelle. Graziella? Ah, bah, c'est joli aussi, Je sais Graziella. pas pourquoi. Non, je me concentre. Attendez. Cristal. Cristal. Voilà. Ok. Merci. 2, 3, 4, 5. Moi, je vois pas de déménagement pour l'instant. C'est comme si l'envie est là, mais on le fait pas dans l'effectif. Déjà, il faut trouver quelque chose qui Ouais. vous plaise. Ouais. En tout cas, je le vois pas cette année ni en début d'année prochaine. Hein. D'accord. Ça pourrait quand même venir plus tard parce qu'il y a quand même la croix. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y aurait quand même une possibilité plus tard. Je vais déplacer ma croix. Mais pas, je vois pas ça. Pardon. Je vais déplacer ma croix. Bah, déplacez votre croix. ouais. On la porte tous, en tout cas. Ah oui. Alors là, à qui le dites-vous? Mais je vois pas de déplacement. Si vous voulez, je vois pas de déménagement et déplacement pour l'instant. Il est possible qu'il y en ait un plus tard, parce qu'il y a quand même effectivement, la croix, c'est les épées, c'est le déplacement, c'est le changement. Mais c'est pas, si vous voulez, même si vous l'avez dans la tête, c'est pas dans l'énergie du moment de faire ça. C'est ce que me disent les D'accord. cartes. Hein. Et vous? Ok. J'ai exactement la même chose. C'est pas dans l'énergie du moment de faire ça. Ça viendra, mais pour l'instant, parce que si vous voulez, si vous le faisiez, ça serait plus perturbateur qu'autre chose Ouais, pour ouais, l'instant. Pour l'instant. Exactement. Donc pas de voilà. Donc attendez un petit peu si vous trouvez. Puis bon, il faut trouver quelque chose. Parce que moi, ce que je ressens aussi de vous, c'est que trouver autre chose, oui peut-être, mais il faut vraiment que ça vous convienne. Et ça, c'est pas facile, n'est-ce Ouais. pas? À tout point de vue, absolument. Donc voilà. Donc il faut Merci vraiment. beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. donc pour Oui, l'instant, vous êtes bien là où vous êtes. C'est ce que me disent les cartes. Mais après, voilà. Changement à Mes l'intérieur, poumons, oui. ils vont il y a- tenir le coup, mes poumons. Oui. Monter ces 3 étages infernaux. Ouh. Mais vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude maintenant, même si c'est pas mais évident. bon, 62 ans, ça commence à... Avec 40 ans de fumée, vous voyez. Non, mais ça va aller, ça va aller. En Oui, tout cas, oui. les énergies, on a vu qu'elles étaient bonnes. Alors Oui, oui. voilà. Ok. Hein. D'autres Ça me questions? rassure, merci beaucoup. Ou bien- Avec on a fait le plaisir. tour? Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie infiniment. Mais pour vous aussi. Merci à vous infiniment. Merci pour Merci votre beaucoup. dévouement. Merci Merci. beaucoup. Très bonne Au revoir. soirée à vous. Au Belle revoir. soirée. Merci. 0901 901 993. Eh bien voilà, cette émission continue encore, on va dire, presque une vingtaine de minutes, à peu près une vingtaine de minutes pour pouvoir vous répondre. Donc dépêchez-vous si vous voulez poser des questions, car on va dire une dizaine de minutes juste avant la fin de l'émission, nous ne pouvons plus prendre d'appels pour raison de fin d'émission, parce que ça pourrait déborder, donc on est obligé de s'arrêter, de prendre des questions autour des 50-51. Donc si vous voulez poser des questions, c'est le moment d'appeler maintenant 0900 900 993. N'hésitez pas à le faire tout de suite. Et si vous voulez consulter une des personnes à l'arrière, eh bien en ce moment il y a Stella au 333, Athéna au 444 qui est elle occupée, Lucie 429, Dalida 691, Michael 624, Christelle 700, Romain 327, Julia 345, Sarah au 795 et donc nous avons Dani qui nous a rejoint au 795. Donc Lucie 429 et Dani nous a rejoint au 795. Donc c'est une médium pure qui travaille sans tarot, donc elle est médium pure, elle n'a pas de support, donc elle va vous parler uniquement au son et à la vibration de votre voix. Voilà, quelqu'un aussi de fabuleux qui travaille
ce qu'on appelle une médium pure sans support. Voilà. Essayez, vous verrez, vous serez bluffé de ce qu'elle pourra vous dire. Dany 795. Et naturellement, tous nos autres collègues. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'ils seront présents autant pendant l'émission qu'après. Alors, c'est vrai que je le dis souvent à la fin de l'émission, mais on peut déjà le dire maintenant, c'est vrai. C'est vrai que toute la journée, vous avez toujours quelqu'un qui est là, qui est présent, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, et même la nuit. Donc, voilà. Mais vous avez raison de le signaler maintenant, c'est vrai. On est toujours, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Vous aurez remarqué ces jours aussi que moi-même, je suis plus présent la journée que je n'étais auparavant. Donc voilà, vous pouvez aussi essayer de m'atteindre durant la journée, puisque j'ai d'autres activités qui se sont changées d'horaire, et donc j'ai plus de disponibilité l'après-midi et même quelques jours en fin de matinée. Voilà. Vous-même, vous êtes connecté quand vous êtes... Mais moi, je vous retrouverai demain soir. À quel code? Au code 222. Au 222. Donc vous serez connecté demain soir. Demain soir, effectivement. Demain soir. Ouais. Après, donc pendant l'émission en fait. Oui. Voilà. Donc j'y serai... Non, demain soir, moi-même je serai là. Donc demain je serai là. Je viens de penser que je serai là. Vous m'aurez avec vous demain. Et donc demain et jeudi. Donc aujourd'hui mardi, mercredi et jeudi. Voilà. Donc je serai présent parmi vous. De 20h à 22h. Donc voilà, donc demain je vous verrai à l'arrière, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. comme ça on je se fera un serai petit plus devant, je serai derrière. On se fera un petit coucou comme ça. Mais oui. Voilà, 0901 901 993. N'hésitez pas, appelez, vous avez encore à peu près un peu moins d'une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer à nos téléspectateurs? Je vais faire un petit peu travailler mes élémentaux. Allez, on les fait travailler. On les fait travailler ça fait un petit peu. peu. Moment qu'ils n'ont pas travaillé. Ça, c'est on va pas bien. leur demander de travailler un petit peu. Alors, on va demander à une main innocente. La mienne? Ah ben. Celle-là. Celle-là. Voilà. Encore une fois. Encore une autre. Voilà. Voilà, ça en fait 2. Et la troisième. La petite. La petite dernière. Celle-là. Hop là, voilà. Voilà, pour vous, chers téléspectateurs, pour ce soir... Ah ben tiens, faites le grand nettoyage. On parlait de ça, hein. Voilà. Il est temps de vous débarrasser de ce qui encombre et pollue votre espace intime et personnel. Faites le tri dans vos affaires. Quant aux faits, elles vous aident à vous libérer des pensées négatives qui vous envahissent. La petite citation... Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. C'est une citation de Voltaire. Voltaire, d'accord. Voilà. Et puis la petite pierre qui est conseillée pour ce soir, c'est la stichtite. Stichtite. D'accord. Qui est la pierre, c'est une pierre un petit peu violine, qui est la pierre de la douceur et de la libération. Les fées vous guident dans cette étape importante de votre vie. Fermez la porte de votre passé afin d'ouvrir majestueusement celle du présent. Accomplissez-vous pleinement en laissant les peurs et les doutes derrière vous. D'accord. Voilà. Parfait. Les petits conseils de nos élémentaux. C'est un petit peu ce qu'on parlait. Hein, mais oui, on suit toujours l'énergie de ce soir. Rouge, là, voilà, en fait. on suit vraiment le fil rouge. C'est juste extraordinaire. Moi, j'adore. Merci, Univers Infini. Tiens, puisqu'on a quelques minutes peut-être avant un dernier appel, on va peut-être parler. Qu'est-ce que vous évoque pour vous le mot amour? Voilà, je vous prends un peu au dépourvu, mais vu qu'on a quelques minutes. Vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais le mot amour, pour moi, c'est déjà partage. Très bien. Le mot amour, c'est déjà... qu'est-ce qu'évoque pour moi le mot amour? C'est le mot partage, c'est le mot tendresse, c'est le mot complicité. D'accord. Mais c'est surtout le mot l'amour partage. Universel, par exemple. L'amour universel, c'est justement l'amour de tous ceux qui nous guident de là-haut et puis qui nous aident à avancer sur nos chemins de vie. Tout à fait. Et après, on a aussi des amours qu'on rencontre dans sa vie, mais oui. qui peuvent être plusieurs, multiples, naturellement. Sûr, donc ça, on n'en a pas toujours. Alors, on se dit souvent que le grand amour, on n'en a qu'un seul. Je suis
pas toujours. Je pense qu'on peut en avoir plusieurs. On peut en avoir on peut en avoir plusieurs, je pense. Bon, bien sûr, pas 15, ça devient plus de l'amour, ça devient de la rage, là. Mais je pense qu'une ou deux, ou voire même 3, c'est possible. Parce qu'effectivement, nous-mêmes, dans l'amour, on va évoluer durant toute notre vie. On va aussi, si vous voulez, on n'aime pas la même chose à 20 ans qu'à 50 ou 60 ou à 45. Notre évolution est aussi due à notre âge et à notre façon d'aimer. Et c'est vrai que l'amour, pour moi, est très complexe, finalement. Enfin, c'est très simple. Moi, je dis toujours que l'amour est très simple, mais on a l'art de le rendre un peu compliqué aussi. Hein. Ça, c'est aussi... C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a ce fameux amour universel qui est là. On a l'amour de nos parents, de nos proches, qui est inconditionnel. Voilà, ça on dit que nos parents nous aiment de façon inconditionnelle, puisqu'on est les enfants, comme nous nous aimons nos enfants. Et après, effectivement, il y a l'amour des gens qu'on rencontre sur cette terre, qui peuvent venir des amis, parce qu'il y a aussi l'amour amical, je trouve, qui est aussi un autre genre d'amour encore. C'est un amour amical qui ne sera pas physique, qui sera cérébral dans l'amitié. Et puis, effectivement, cet amour, après, il peut partir aussi, il peut revenir, il peut s'amenuiser selon le temps et selon les gens aussi. Parce qu'on n'est pas toujours fidèle en amour, c'est ça que je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je parle pas seulement de l'amour physique, mais je parle aussi de l'amour amical. On a aussi des fois des gens à qui on pense qu'on pourrait confier tout ce qu'on a sur nous, voilà. Et finalement, c'est vrai que ça dure des fois un moment, et avec le temps, quelquefois les choses changent, ou des petits conflits peuvent survenir, où la confiance s'en va et cet amour s'en va aussi. C'est juste. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je sais que c'est pas facile. Le sujet est tellement vaste. Non, le sujet est très très vaste. Mais l'amour, c'est quand même quelque chose. Raison. Moi, je pense aussi, ça c'est mon avis, mais je crois que je suis pas le seul à le dire. Pour moi, l'amour est la force universelle la plus forte qui existe. Même plus que toutes les bombes, que toutes les guerres, que toutes les méchancetés. Quand il y a de l'amour, rien ne peut battre l'amour, en fait. Rien ne peut combattre l'amour. Cet amour vrai, inconditionnel, et cet amour qui, au départ, nous est donné. Quand on est enfant, on a un amour de nos parents, des choses, et qui se transforme aussi quand on vient un peu plus dans la jeunesse, etc. Bien sûr qu'après vienne l'amour physique ou l'amour avec une partenaire, ça c'est quelque chose comme ça, mais c'est vrai que c'est comme les animaux. Voilà une chose, donc c'est un amour qui change, qui se développe. Voilà, l'amour aussi que j'aimerais parler, puisqu'on a encore 2-3 minutes, c'est l'amour des animaux aussi. Mais oui, bien sûr. Vous avez vu, et ça, vous qui en avez un, j'en ai eu aussi, j'en ai plus, mais j'en ai eu. L'amour qu'on donne, eux nous donnent un amour inconditionnel. Inconditionnel, vraiment inconditionnel, et c'est vrai. Ce qui, moi, me touche aussi beaucoup, c'est qu'il y a des fois des gens qui maltraitent les animaux, ou qui ne sont pas très gentils, mais l'animal va continuer à vous aimer. Oh oui. Et ça, c'est terrible. Hein, c'est terrible. C'est terrible de penser ça. Ouais. Parce qu'un animal, bien, il va continuer à vous aimer si c'est un chien, un chat. Bien sûr que d'autres animaux, ça peut changer, hein, bien sûr. Je ne sais pas si on a l'amour d'un mouton ou d'animaux. Oui, mais je pense qu'aussi, mais c'est d'une autre façon, je pense. Vous savez que tout animal a cet amour. Oui. Et même, moi, je vous promets, j'ai un aquarium. Et vous allez rire. Des poissons. Mais oui. Mais mes poissons, mais chaque fois que j'arrive, c'est impressionnant. On les voit, ils nagent calmement. Parce qu'ils vous reconnaissent. Et dès que je m'approche de l'aquarium, mais c'est impressionnant. Je mets le petit doigt. Oui, mais c'est parce qu'ils pensent peut-être que vous leur donnez à manger aussi. Non. Je mets le petit doigt, ils viennent et ils me sucent le petit doigt. C'est juste extraordinaire. Oui, non, mais parce que oui, tout à fait. Non, mais je comprends. Mais c'est vrai que écoutez, moi, les animaux sont intelligents. C'est un autre genre d'intelligence. Mais c'est vrai que l'amour des animaux. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, un chien, un chat, un cheval, peut-être, c'est comme des animaux domestiques. Certains animaux qu'on a,
Je dis pas qu'ils n'ont pas d'amour, mais l'amour sera différent. Je sais pas. J'imagine que j'ai vu un reportage il y a pas très longtemps d'une personne qui s'occupait de ses vaches, qui les caressait, qui les embrassait, qui les prenait à l'encolure. Ouais. C'était extraordinaire ce que ces vaches suivaient cette dame. C'était une dame, la suivait partout, lui se frottait à elle. C'est vrai que. Mais bon, on n'a pas l'habitude de faire ça, peut-être avec des animaux de ce gabarit-là. Hein. Mais voilà, je tenais, tiens, c'est vrai de temps en temps, de parler un petit peu aussi, de parler de cet amour qui lorsqu'on le trouve, lorsqu'on le tient, est pas toujours facile à garder. Il n'est pas toujours facile à maintenir, il n'est pas toujours facile à entretenir. Mais c'est vrai qu'il faut, je trouve dommage des fois les couples qui s'aiment et qui finissent par se séparer, parce qu'on ne s'entend plus sur un sujet ou sur un autre. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Bon, si on ne s'aime plus, on ne s'aime plus. Ouais. Ça, c'est fini, et là, je comprends. Mais ce que je vois aussi souvent dans les téléphones que j'ai aussi, des gens qui s'aiment, mais qui finalement n'arrivent pas à trouver ce qu'on appelle un dénominateur commun ou à faire les choses ensemble, et qui finissent malgré tout par se séparer, malgré l'amour. Et ça, je trouve très, très dommage, parce que c'est une énergie d'amour qui se perd, là, quelque part, et qui aurait pu donner certainement quelque chose si on avait peut-être pris la peine d'arranger. Mais le problème, c'est qu'on a d'autres choses que l'amour en nous, comme l'égoïsme et d'autres choses qui font que, ou d'autres attraits de notre personnalité qui font que, quelquefois, on met plutôt en avant ces points que l'amour qu'on a pour une personne. Et je trouve que là, encore une fois, c'est du gâchis. Voilà. C'est vrai, vous avez raison. Si vous avez des choses à dire sur l'amour, écrivez-nous, faites-nous des cartes postales. Par exemple, pour le concours, vous nous mettez votre appréciation sur l'amour. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, l'amour, c'est quelque chose de tellement beau, mais de tellement difficile aussi, hein, de tellement et qui nous fait souffrir aussi. Voilà, donc c'est vrai. Voilà. En attendant, nous, on a beaucoup d'amour pour les gens qui sont à l'arrière. Et j'espère qu'ils nous le rendent un petit peu. Hein. Oui, on s'aime tous. On est une très, très, très bonne équipe, fabuleuse équipe. Je vous dis qui est avec nous. Voilà, Julia qui est au 345, qui, elle, a un amour inconditionnel pour ses proches, ses enfants et pour son petit chien, Churchill. Oui, voilà. Qu'on salue au passage. Stella, 333. C'est une femme aussi extraordinaire, qui est pleine d'amour, qui donne de l'amour à ses proches, à son ami, à ses enfants, et à ses amis, à ses proches. Donc c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup le cœur sur la main et qu'on admire beaucoup. Dany, 795, je pense que tout le monde a de l'amour. Lucie, 429, qui est une femme, lorsqu'on lui parle, on le ressent, qu'elle a cet amour aussi profond aussi. Hein, voilà, pour continuer à parler de l'amour. Donc Dalida, alors ils ont tous de l'amour, hein, donc autrement ils ne seraient pas là. Dalida, 491, Romain, 327, Sarah, 555, Michael, 624, Athéna, 444 et Christelle, au 700. Voilà, tous ces gens, je vous assure, et pour connaître la plupart d'entre eux, on va dire le 95%, c'est des gens qui, lorsqu'ils travaillent, vont mettre leur amour en avant pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous conseiller dans ce chemin qui n'est pas de la vie, qui n'est pas toujours facile, qui est jonché de débris, d'épreuves et de choses comme ça qui se trouvent sur votre route. Et c'est vrai que notre travail, et c'est ça que j'admire aussi aux gens qui sont à l'arrière, ainsi que vous-même, et j'espère moi-même, je ne veux pas m'admirer moi-même, mais le travail qu'on fait, c'est de vous aider à enjamber et à éviter ces écueils, ces choses-là. Donc n'hésitez pas à nous appeler. On va maintenant rappeler effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure. Les gens qui sont connectés, qui sont là aussi la journée, la plupart, la nuit, le matin. Après l'émission, ils ne vont pas, c'est pas parce que l'émission s'arrête à 22h que tout le monde coupe son téléphone et va. Alors il y en a que oui, il y en a qui arrêtent parce que voilà, demain ils ont peut-être un travail, ils ont autre chose. Donc il y en a certains, il faut aller se coucher. Mais il y en a aussi qui continuent. Donc n'hésitez pas à appeler après les heures d'émission.
il y a toujours une partie qui reste connectée et certaines plutôt, même la nuit. Oui. Comme Lucie qui travaille souvent de nuit, pas tous les jours, mais de temps en temps. Et on sait que par exemple, Julia se connecte très tôt le matin. Je crois à partir de 8h, 8h30, elle est déjà connectée. Donc si tout d'un coup vous avez une question juste avant de partir au travail, je dis aïe aïe aïe, aujourd'hui j'ai une séance avec ma chef, avec mon chef, je ne sais pas comment ça va se passer, vite, les clés parlez-moi d'avenir, qui est là. Ah, je vois qu'il y a Julia qui est déjà connectée, alors je peux vite l'appeler, parlez-moi d'avenir, et puis comme ça elle pourra vous répondre avant que vous alliez à votre travail. Voilà. Puis ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que Stella et Julia, elles parlent 3 langues. Donc si vous avez une langue maternelle, maternelle, c'est le printemps, vous inquiétez pas, on est tous un petit peu. maternelle, qui est l'italien, l'espagnol ou le portugais, appelez Julia. Si vous voulez une consultation en espagnol, alors appelez Stella. Oui, elle peut aussi vous répondre en espagnol aussi. Voilà. Ce que je vous ai pas dit pendant l'émission, et ça vous savez que c'est toujours possible, Facebook, vous savez que Facebook, vous voyez l'émission en direct, donc aujourd'hui on arrive pratiquement à la fin de notre émission, mais sachez que les autres jours, Facebook, vous pouvez aller voir l'émission en direct en tapant bien sûr sur Facebook, Parlez-moi d'avenir sur Facebook, et ça vous permettra de voir l'émission où que vous soyez à l'étranger, que vous soyez n'importe où. Ça va bien sûr vous permettre de suivre cette émission en temps réel à quelques secondes près, puisqu'il y a toujours un tout petit décalage. Oui, likez si vous trouvez bien, si vous avez des commentaires, je pense que vous pouvez laisser des commentaires. N'hésitez pas, Facebook est là pour ça aussi, pour pouvoir vous permettre de donner votre avis. Voilà. Ma chère Christelle, donc dans 2 petites minutes, nous arriverons au bout de cette émission. Qu'est-ce que vous voudriez faire passer un message pour ce soir? Un dernier petit message pour aller dormir sur des bonnes oreilles, sur des bonnes ondes. J'ai vu que vous prépariez vos cartes. Donc dernier message. Allez, tac, ça, c'est le message de vos guides. Alors, on y va. Donc, nous avons tous reçu des dons. Ils t'apporteront si tu cherches la paix à l'intérieur de toi. C'est là que se trouvent toutes les réponses. Tu seras surpris d'y trouver des cadeaux non utilisés. Tu peux faire des chefs-d'œuvre. Béni sois-tu de faire la paix à l'intérieur de toi. D'accord. Elle est juste magnifique. Oserais-je vous demander de la relire, parce que c'était un peu rapide pour moi. Mais j'ai bien entendu, mais comme ça, nos téléspectateurs le réentendront. Nous avons tous reçu des dons. Donc tout le monde a des dons. Oui. Ils t'appartiendront si tu cherches la paix à l'intérieur de toi. C'est là que se trouvent toutes les réponses. Tu seras surpris d'y trouver des cadeaux non utilisés. Tu peux faire des chefs-d'œuvre. Béni sois-tu de faire la paix à l'intérieur de toi. Magnifique. Très beau cadeau pour cette fin d'émission, en tout cas. Voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé avec moi-même à cette belle émission ce soir. Merci à vous aussi, Bruno. Nous avons eu effectivement beaucoup de plaisir à être avec vous. Demain soir, une nouvelle émission. Je serai parmi vous. Je ne sais pas avec qui, on verra, surprise. C'est certainement une de nos consultantes. Une très très belle soirée. Bonne nuit. Belle soirée, lumineuse pensée. À bientôt. Bonne nuit.